Bienvenue dans cette masterclass dans laquelle je vais tout vous dévoiler à propos du nouveau business qui est en train de tout exploser aux États-Unis, le clipping. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le nouveau business qui est en train de rendre des milliers de jeunes millionnaires aux États-Unis et qui est en train d'arriver petit à petit sur le marché français. À la fin de ces 3 heures, vous connaîtrez absolument tout sur ce business. Vous saurez générer plus de 10 000 € par mois en passant moins de 4 heures par jour sur votre téléphone en postant des clips sur TikTok. Bref, je me présente, moi je m'appelle Kenan Gundogan, j'ai commencé le clipping il y a de ça 8 mois en avril et j'ai généré lors de mon premier mois, je vais tout vous montrer, plus de 15 000 €. Alors déjà, hop, en septembre, j'ai généré 13 030 €, en octobre 20 383 €, en novembre 18 642 € et en décembre environ 20 000, je sais pas la monnaie. Enfin, le paiement n'est pas encore arrivé. Bref, actuellement, il me reste 190 € sur mon compte. Je sais pas gérer mon argent. C'est catastrophique. Bref, ça, c'est mon problème. Mais en 2026, je prévois de faire plus de 2 millions d'euros avec le clipping. Bref, vous pouvez vous dire que c'est une dinguerie, c'est des chiffres de fou. Mais en réalité, c'est pas tant une dinguerie que ça que je vais vous montrer. Je suis dans un serveur avec des gens qui sont devenus millionnaires grâce au clipping. Donc, regardez, hop, lui, il a généré 1 094 008 $ en quelques mois grâce au clipping. C'est un mec qui a 27 abonnés. C'est un inconnu au bataillon. Je pense que c'est un petit mec de 17 ans dans sa chambre. Et voilà, il est millionnaire. Il y en a même caché des voitures à leur daron. Moi, je suis pas rendu à ce stade-là. Hein. Premier mois, 3 135 €. J'ai même des potes à moi, 20 000 € par mois avec le clipping. Il achète sa voiture. Merci le clipping. Hop, j'achète un iPhone. Un mec qui a 0 abonné le premier mois, 460 €. La première semaine, pardon. Bref, il y en a plein. Toc, toc, toc. Je vais pas trop vous montrer. Bref, dans cette vidéo, je vais vous apprendre qu'est-ce que le clipping de A à Z. Puis, je vais vous dévoiler mon histoire. Ça, je ne l'ai jamais raconté. Comment j'en suis arrivé là. Et enfin, je vous prendrai 2 heures de masterclass avec absolument toutes les stratégies que j'utilise de A à Z sur les 2 types de clipping. Il y a un clipping sur les logos et un clipping sur les influenceurs. Vous verrez, je vais tout vous expliquer. Bref, à la fin de ces 3 heures, tu sauras générer plus de 10 000 € par mois en moins de 3 heures par jour depuis ton téléphone. Je répète, depuis ton téléphone. Pas besoin d'ordinateur, pas besoin de setup, rien. Juste ton téléphone et CapCut. Bref, qui suis-je? Moi, comme je l'ai dit, je suis un ancien clipper. J'ai généré plus de 200 000 € en 6 mois avec le clipping et je suis le fondateur de Flood. C'est la première agence de clipping en France. L'agence numéro 1, avec mes associés Hugues et Jules. On bosse avec des personnalités comme Jonathan Icom, d'ailleurs pour ça qu'il m'a mis dans sa vidéo. Bien évidemment, je ne vais pas vous partager, je fais pas du bénévolat, je partage pas ça parce que ça me fait plaisir. Bien sûr que si ça me fait plaisir, mais derrière, surtout ça me rapporte des clippers et donc de l'argent, puisque derrière vous allez faire des vues et moi je touche une partie de cet argent. C'est une relation gagnant-gagnant, il n'y a pas de scam, il n'y a pas de je sais pas quoi, je suis très clair avec vous, très honnête, j'ai besoin de clippers, bien évidemment, je saisis cette opportunité. Bref, ensuite j'ai travaillé avec des personnalités comme Marcus Laurence, Jadja Dinaz. On a publié leur son, Gaspard Grosjean, peut-être que vous connaissez, mais surtout on travaille avec des marques. Les influenceurs, c'est vraiment, ça représente à peu près 10 à 15% des revenus de l'agence, pour que vous soyez au courant. Bref, on travaille avec des marques comme Steak, le casino, on fout leur logo partout en fait. On bombarde de clips, on met leur logo partout. Peut-être que vous avez déjà vu ce logo, et bien ça vient probablement de nous. Ensuite on travaille avec Beatsler, c'est un autre casino. Là on a des deals en cours avec Fortnite et Netflix, vous verrez, du lourd arrive. Bref, Flood, c'est quoi? C'est plus de 15 millions de vues par mois sur Marcus Laurence et l'agence sur les entrepreneurs génère plus de 30 millions de vues par mois. En 2 semaines, ça c'est une stat qui est assez folle, on a fait plus de 900 millions de vues, soit 15 fois la France en termes de population à peu près, juste sur ce logo. Je vais vous montrer. Toc. Donc là vous voyez, là il y a un dashboard, bref, ça s'appelle Shorty Miles, ça traque toutes les vues sur le logo. Vous allez voir. 87 millions de vues en un jour qui ont été générés en moins de 24 heures, c'est plus de la population de la France. On a même fait une journée à 175 millions de vues. Ça semble énorme, mais je vais vous montrer que c'est pas... En vrai, c'est pas une dinguerie en soi quand tu compares ça aux vues mondiales. Vous allez comprendre. Bref, je vais vous montrer les vues. Là, cette vidéo, elle a fait 85 millions de vues. Cette vidéo, par exemple, elle a fait 42 millions de vues. Je vais vous montrer quel type de vidéo on a à faire. The streamer award goes to Flight. Really? Yo, shout out to him, bro. Yo, W's. Yo, guys, what's his name? Bref, ce clipper-là, rien que sur cette vidéo, il a pris plus de 9 000 €. Voilà, pour que vous soyez au courant. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est 40 millions de vues aussi. C'est, comme j'ai dit, là, c'est plus de 2 tiers de la France. C'est à peu près 2 tiers de la population française. C'est comme si tu mettais un panneau publicitaire devant 40 millions de personnes, où il y a le logo. C'est absolument énorme. Oula, ça c'est mes comptes, comme je vous ai dit, j'ai plus de thunes. Mais en réalité, toc, si on est rationnel, est-ce que c'est
énorme, pas vraiment. Ça représente même pas 0,0001% des vues mondiales, 900 millions de vues chaque jour. Parce que chaque jour, il y a 770 milliards de vues qui sont effectuées. C'est absolument énorme. Je peux même pas l'imaginer en face de moi, tellement les gens font que scroller. Il y a 400 milliards de vues par jour sur TikTok, 200 milliards par jour sur YouTube Short et 170 milliards par jour sur Instagram. Mais qu'est-ce que le clipping, fondamentalement? C'est quoi le clipping? Le clipping, c'est le fait de créer plusieurs comptes sur une marque ou une personne, dans le but de créer des vidéos courtes qui sont virales à partir de contenus longs. Donc le contenu long, on va le prendre sur YouTube, on va faire des enregistrements d'écran, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2-3 montages pour le poster sur TikTok. Voilà. C'est pas compliqué. Par exemple, Jonathan Icom, il nous envoie une certaine somme d'argent à notre agence. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui recrute des clippers qui viennent créer des comptes sur Jonathan Icom, poster un certain nombre de clips par jour sur ce dernier, et donc le rendre viral sur TikTok. Ce qui lui permet derrière, lui, d'améliorer son audience et par la suite d'avoir plein d'opportunités. Donc le clipping, c'est pas de la TikTok money. Ici, on est vraiment directement payé par les marques et les influenceurs. Bien évidemment, comme je leur dis, c'est pas de la TikTok monétisation. Ça, faut le garder en tête. Le clipping, c'est plus puissant parce qu'on peut combiner la rémunération du clipping, c'est-à-dire d'être payé par les influenceurs et les marques, plus la TikTok monétisation si nos clips sont éligibles. C'est-à-dire si notre compte a plus de 10 000 abonnés et si les vidéos font plus d'une minute. Donc, en gros, la TikTok monétisation, c'est un peu chiant, un peu contraignant. Et le clipping, là, tu peux faire une vidéo de 10 secondes si tu mets le logo ou la tête d'un influenceur. T'es payé. Voilà. Voilà l'avantage le plus gros du clipping. Et pourquoi le clipping pour les marques et les influenceurs? Parce qu'on est dans une économie d'attention. Ça, vous l'avez sûrement déjà entendu plein de fois. Les gens, ils passent en moyenne 3 heures par jour à scroller dans le monde. Donc, l'attention, forcément, elle est sur les plateformes courtes. Donc, comment être vu, comment être connu? Eh bien, c'est simple, il faut se faire clipper. Et plus on est connu, plus on a des opportunités, bien évidemment. C'est le principe d'une personal brand, d'une marque personnelle. Donc, il y a 2 types de clipping, comme j'ai dit précédemment. Le premier type de clipping, c'est sur les logos. On est libre d'utiliser n'importe quel type de contenu lorsqu'on fait du clipping sur des logos. La seule condition, c'est qu'on voit le logo. Par exemple, je peux faire un edit sur Ronaldo, un montage sur Ronaldo. Tant qu'on voit le logo du casino, par exemple Steak, je vais être payé par le casino. Je peux faire des edits sur les voitures, sur les accidents de voitures, sur les reportages, sur Clash Royale, sur n'importe quoi. Je vais vous montrer des exemples, vous allez voir. C'est du n'importe quoi. L'objectif ici, c'est d'agir un peu comme un panneau publicitaire, c'est ce que j'aime bien dire, mais sur directement le téléphone des gens. Donc le but, en réalité, c'est de faire connaître une marque de manière inconsciente dans le cerveau des gens. Donc je vais vous montrer des exemples de clips et de comptes. Ça, c'est un compte d'un clipper qui bossait chez nous. Lui, il a été payé plus de 10 000 € rien que ce mois-ci. Je vous montrais un type de clip. Vous voyez, il fait 20-30 000 vues par vidéo. Par exemple, si je prends une vidéo, peu importe, on s'en fiche, celle-là. Vous voyez, c'est pas compliqué, il n'y a même pas de montage. Je pense que le mec, il a juste repris l'extrait d'un reportage, il l'a calé. Il a mis un sous-titre, le logo, et il a fait 141 000 vues. Ça fait que le clip lui a rapporté environ 30-40 €. Sauf qu'il en a posté 10-20 dans la journée. Le mec fait une journée à 400-500 €. Rien à faire. Super simple. Ah bah même, d'ailleurs, regardez, 4 500 000 vues. Toc, regardez. C'est une vidéo où on voit Trump et des enfants qui sont effrayés par l'arrivée de Trump. Vous voyez, c'est débile. Hein. 4 500 000 vues, ça fait à peu près 900 €. Voilà, le mec a dû passer 20 minutes, il a fait 900 €. Trouvez-moi un moyen plus simple de faire 900 € en 20 minutes. Je pense qu'il n'y en a pas. Surtout avec autant peu de compétences, avec si peu de compétences. Le mec n'a fondamentalement pas beaucoup de skills en soi. Enfin, à premier abord, bien évidemment, il y a des choses, il y a des stratégies un peu cachées que je vous expliquerai. Ensuite, il y a des clippers Clash Royale, vous voyez, 23 millions de vues. Regardez, hop, 16 600 000 vues. Genre là c'est juste des mousquetaires, c'est débile. Le mec, ça a dû lui prendre même pas 1 heure. Et 16 millions de vues quand t'es payé 20 centimes par 1000 vues, en général t'es payé plus, ça fait 2000 € la vidéo. Si t'es payé 20 centimes, si dans le cas où il était payé 50 centimes les 1000 vues, là il aurait fait 8000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est simple. Ensuite on a un autre type de clip. Ça je vous l'avais déjà montré précédemment. Le mec a fait 42 millions de vues. Donc ça fait à peu près 9000 €, 42 millions de vues. Là vous pouvez vous dire que c'est débile d'être payé autant. Mais rendez-vous compte ce que c'est 42 millions de personnes.
c'est plus de la moitié de la population française. C'est énorme. Imaginez, vous êtes dans la rue, il y a un panneau publicitaire, vous le calculez même pas en plus. S'il y a 40 millions de personnes qui passent à côté d'un panneau publicitaire, ils ne vont même pas le calculer. Là, c'est 40 millions de personnes qui, sur leur téléphone, ont vu le logo Bixler. Le logo de la marque du casino. C'est énorme. Et c'est pour ça que les marques payent autant les clippers. Le deuxième type de clipping, c'est sur les personnalités. Ici, le but, c'est de créer plusieurs comptes pour inonder les réseaux de leur contenu, pour les rendre encore plus connus. Parce que plus ils sont connus, plus ils ont d'opportunités, bien évidemment. Et comme j'ai dit avant, l'attention, elle est sur les réseaux sociaux. Donc, comment être connu, être présent sur les réseaux sociaux courts où les gens scrollent toute la journée. Donc, en gros, se faire clipper. Je vais vous montrer des types de clips. Hop. Tac. Bon, je vais dans des comptes WhatsApp. Vous inquiétez pas, c'est normal. Est-ce que si j'arrivais plus à faire genre 80 000 € par mois et tout, et que je tombais à 1006 par mois, est-ce que tu resterais avec moi? Ça dépend, les circonstances, ça dépend. Est-ce que c'est du long terme? C'est genre quoi ça? Ça, c'est Gaspard Grosjean, c'est un de nos clients sur qui on clippait. Regardez les millions de vues qu'on a générés sur lui. 2,5 millions de vues cette vidéo. Bref, ensuite, on avait aussi des clips sur Marcus potentiellement Laurence. ton avenir pour une meuf qui, elle, va construire son avenir avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire vraiment à tous les frérots déjà, arrêtez de se peine pour des meufs qui vous affichent même pas sur leur Instagram. Elle est en train de préparer son plan B. Chaque photo, elle est toute seule. C'est-à-dire, frérot, quand tu crois que ça va s'arrêter, tu crois qu'elle va supprimer toutes tes vacances là où tu l'as amené. Non, 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 non. Elle va tout garder, frérot. Ça, c'est des clips spécialisés vraiment sur une personnalité. Vous n'avez pas le droit de mettre un edit de foot et la tête de Marcus à côté. Non, là, c'est vraiment focalisé sur ce que dit la personne, son train de vie. C'est un peu plus technique, mais en soi, nous, ce qu'on propose avec Floods, c'est d'être embauché, d'avoir un salaire fixe en tant que clipper avec des clips à réaliser chaque jour. Donc, ceux que ça intéresse, je ne sais pas si je mets mon WhatsApp. J'ai jamais fait ça. Pourquoi pas m'envoyer un message sur WhatsApp derrière, si je vois que vous êtes motivé, je bosse pas avec n'importe qui. Derrière, si je vois que vous êtes motivé et que vous êtes prêt à apprendre, pourquoi pas justement vous embaucher à long terme dans Floods en tant que clipper. S'il y a encore mon WhatsApp dans la description, c'est qu'il y a encore des places. Donc, envoyez-moi un message. Je pense que je pourrais pas répondre à tout le monde dans tous les cas, parce que ça me prendra beaucoup trop de temps. Ok, donc maintenant je vais vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivé à trouver le clipping. Vous allez voir que je vais rentrer dans des détails de ma vie dont j'ai jamais parlé, même à mes potes. C'est vraiment des choses assez personnelles que je vais dévoiler, mais c'est pour vous montrer que c'était vraiment difficile, que je suis passé par des étapes assez douloureuses et que ça fait partie de ma vie. Tout d'abord, je viens d'une famille vraiment pas très aisée. Mon père, c'est un immigré turc qui est arrivé il y a de ça 25 ans en France. Il a fait la guerre contre le terrorisme en Irak, comme vous voyez sur ces photos. Bref, ça c'est des photos, les gars, j'ai jamais dévoilé, c'est exclusif. Comme je vous dis, je viens d'une famille immigrée assez pauvre et donc dans la vie, j'ai toujours été hyper frustré. C'est-à-dire que je voyais toujours les autres rouler dans des grosses voitures, etc. Pareil, j'avais une petite copine pendant 3 ans et je ne lui ai jamais payé un cadeau parce que j'avais pas les moyens. D'ailleurs, j'ai toujours été un élève moyen à l'école, je trouvais pas ma place dans ce système. Et donc, je savais pas quoi faire de ma vie. L'histoire de ma vie, c'est que je savais pas quoi faire de ma vie finalement. J'étais vraiment perdu. J'ai essayé pas mal de business. Au lycée, j'ai essayé le dropshipping pendant plus de 3 ans. J'ai zéro résultat, que des pertes. Je trouve pas de produit gagnant. En janvier 2024, je me lance dans l'OFM. Je commence un peu à chiffrer, mais en fait, j'ai arrêté pour le côté éthique parce que je me voyais pas dire à mes darons. Ils m'ont pas éduqué pour que leur fils fasse de l'OFM en gros, quoi. Je me voyais pas dire à mes darons, ouais, je gagne ma vie en fendant des photos de meufs à poil, quoi. Du coup, en septembre 2024, les gars, je suis assez perdu dans ma vie, comme je vous l'ai dit. Donc, je rentre en école de commerce. Chemin assez classique. Sauf que, comme je vous l'ai dit, nous, on roule pas sur l'or. Donc, je fais un prêt étudiant de 52 000 €. Ce qui est énorme pour mes darons. Vraiment, c'est énorme. En plus, je déménage loin de ma famille. Je suis un peu perdu. Je perds tous mes repères. Là, je suis loin de la maison. Et je vois beaucoup de mes potes qui sortent. Moi, j'ai besoin de cash. En plus, je m'ennuie à mourir en cours, les gars. Je trouve pas ma place dans le système. Regardez, j'ai plein de vidéos de moi. Je vois pas l'intérêt d'être en cours, en fait. Pareil, j'ai des cours d'entrepreneuriat absolument débiles. Tu dois apprendre à être un entrepreneur. Ils t'apprennent du bullshit, les gars, c'est n'importe quoi. Vraiment, j'étais tout seul au fond de la classe. Je comprenais pas ce que je faisais ici. Genre. Je perdais mon temps, j'avais juste l'impression de perdre mon temps. Je parlais à personne. Ça faisait un peu le mec baka, tu vois, mais en réalité, les gars, juste j'essayais de sortir du système, quoi. Pareil, là, j'ai une vidéo, bon, c'est un petit extrait, mais en gros, il fallait badger ses cartes quand tu arrives en cours. Un jour, le système ne fonctionne pas. Les gars, tout le monde se met à paniquer. Et moi, je me mets d'un point de vue extérieur et je comprends pas. Genre, je me dis, les gens, c'est des malades. Ils sont matrixés par le système. Regardez leur réaction. Ils sont en train de paniquer parce que tu peux pas badger. Regardez l'état. Le système, les frères. Il y a tout le monde qui était levé. Limite, ils criaient, frérot. Je me disais, mais comment c'est possible? Allez faire de l'argent, genre. Bon, bref.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, je culpabilisais beaucoup de pas faire d'argent parce que je pouvais pas sortir, je pouvais pas aller au resto quand je voulais, je pouvais pas prendre un Uber s'il pleuvait. Bref, je culpabilisais beaucoup, surtout envers ma famille parce qu'ils avaient pas beaucoup d'argent et moi je leur ai promis de faire de l'argent pour les aider quoi. Et surtout mes parents à cette époque-là, ils avaient un peu des problèmes de santé, donc ils pouvaient pas aller taffer. C'était vraiment la merde parce que eux, du coup, ils payaient mon appart, ils payaient une part de mes études, puis il y avait le prêt étudiant à rembourser. Vraiment, j'étais hyper stressé. Donc là, je noie ma culpabilité dans les soirées. Malheureusement, c'est la pire chose à faire. C'est le vice des écoles de commerce, hein. C'est vraiment de la merde. Si vous voulez faire de l'argent, n'allez pas en école de commerce. Ça pue la merde. Vous allez juste faire des soirées pendant 4-5 ans. N'y allez pas, vous allez rien apprendre. Bref, je tombe en dépression, malheureusement, un peu, petit à petit. Hein. Et je stresse par rapport au prêt étudiant. Ça, c'est comme j'ai dit plus tôt. Vraiment, j'étais en cours, j'avais aucun appétit. Des fois, je mangeais rien, genre, j'étais blasé. En janvier 2025, malheureusement, j'ai mon frère qui est atteint d'un cancer. Donc j'ai un gros déclic, je me dis que je peux plus aller en soirée, genre ça a duré 4-5 mois, genre où vraiment je sortais 4 fois par semaine, je m'allumais, genre vraiment je m'allumais. Donc je cherche partout autour de moi pour trouver des opportunités. Le seul point positif avec les écoles de commerce, c'est que tu as parfois des profils un peu comme moi, comme Jules, comme Hugues, mes associés, qui sont un peu hors de la matrix, qui veulent vraiment essayer de faire quelque chose de concret dans leur vie. Mais si vous croyez que vous allez être riche avec les cours des écoles de commerce, ce n'est pas le cas, je le répète. Bref. Du coup, je relance l'OFM, mais je trouve pas de modèle pendant 2 mois. Genre vraiment, là, c'est la crise. Je tryhard, pourtant, je travaille 10 heures par jour. Grosse galère, je me mets des potes à dos parce que je sors plus. Bref, vraiment, c'était pas une période que j'ai kiffé dans ma vie. Au final, en avril 2025, je rencontre Hugues et Jules pour qu'ils m'aident. En fait, j'avais vu qu'ils avaient une agence de clipping. Et eux, un peu en tant que sauveur, ils m'apprennent le clipping. Je vois que c'est super simple. En vrai, techniquement, c'est pas très compliqué. Et eux, ils me donnent la clé qui est de me positionner sur des deals en tant que clipper. Ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont juste dit, tiens, je te mets sur ce deal-là. Tu clips, tu fais tes vues, tu prends ton cash. Et donc en avril 2025, je fais mon premier mois à 12 400 €. Donc le clipping, littéralement, il change ma vie. Ensuite, je génère plus de 200 000 € en 6 mois. Là, comme vous le voyez, c'est la première maison que j'ai louée. 3 000 € par mois, plus de 3 000 € par mois. J'aurais jamais cru pouvoir louer en si peu de temps. Ça, c'est en juillet 2025. C'est 3 mois après que j'ai commencé le clipping. Je me retrouve dans une maison à 3 000 € par mois. Hyper confortable, vraiment, piscine, tout. Je suis Gucci, on va pas se mentir. Ensuite, en septembre 2025, j'ouvre mon coaching. Dans mon coaching, j'aligne des dizaines de clippers sur des deals. Je leur apprends comment clipper. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que je flex parce que je montre tout le temps mes résultats. Mais les gars, c'est pas de ma faute s'il y a autant de résultats en fait. Je peux même pas tous vous les montrer, regardez. Là, c'est 2500 €. Arthur, c'est mon premier clipper. Ça, c'est un mec de 16 ans. Après, il y a Tom, bref. Les gars, c'est une dinguerie ce qui vient de m'arriver. Ce mois-ci, j'ai pris 20 000 € avec le clipping. D'ailleurs, merci Kenan. Big up à lui. Merci Kenan. Et regardez ce que je viens d'acheter. Il a acheté son premier Golf 8 à 18 ans, les gars. Sachez-le, 18 ans, Golf 8. Le mec de base, il était dans son alternance. Il s'entendait pas du tout bien avec son patron. D'ailleurs, il a arrêté. Il fait pas du tout ce qu'il faisait. Et je l'ai un peu sorti de la galère. Ensuite, j'ai aussi des meufs qui génèrent des milliers d'euros en faisant des clips. Ça, c'est une meuf qui faisait des clips sur Anime et qui mettait des logos. Ensuite, j'ai un petit de 14 ans qui s'appelle Chris, qui s'est acheté son premier iPhone. Vraiment, il était super content. Salut à tous, je vais vous faire mon témoignage par rapport au clipping. Déjà, il faut savoir que les premiers mois, j'ai pu directement faire 1 200 € et c'est avec ça que je me suis acheté un iPhone 13 à 14 ans. Donc déjà, je pense qu'à 14 ans, c'est assez pas mal. Et je clippais pour Gaspard Grosjean, pour ceux qui connaissent, et ça me prenait à peine 2 heures par jour. Bref, merci Kenan, merci à toute leur équipe, merci à Floods de m'avoir mis sur tous ces deals et passez une bonne journée. J'ai plein de twins, pareil, j'ai des potes, comme j'ai dit au début de la vidéo, ils achètent des voitures, alors daron, c'est n'importe quoi, juste en faisant des clips sur TikTok. Genre, ils prennent leur téléphone, ils déverrouillent, ils allument CapCut, ils tapent CapCut, ils font leur enregistrement d'écran, ils mettent ça, ils génèrent des sous-titres et ils font des vues, ils font du cash. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le monde en 2025, bientôt en 2026, il est en mode facile. Il faut juste être positionné au bon endroit et pas mettre son énergie n'importe où. Je dis pas que je suis le plus gros bosseur, moi. Les mecs qui sont au McDo bossent plus que moi. Ils mettent juste leur attention au mauvais endroit. Et c'est pour ça que je vous partage le clipping, parce que c'est tellement simple que je peux pas me permettre de pas vous en parler. Ensuite, j'ai aussi coaché des clippers à l'international. Bref, j'ai eu pas mal de clippers qui ont eu des résultats. C'est pas des génies. Moi-même, je suis pas un génie. Il faut juste savoir appliquer les bonnes méthodes. C'est pas compliqué. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Vous êtes pas nul, vous êtes pas bête. Vous êtes juste sur une route qui vous garantit un truc stable et vous restez au même niveau. Vous essayez pas d'aller plus haut. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes dans votre job, dans vos études, vous faites votre 8h, 18h, vous rentrez, vous êtes cramé, vous scrollez. Et vient le jour où vous commencez à culpabiliser de votre situation parce que vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça, vous n'êtes pas libre de partir en vacances comme vous voulez. Bref, plein de problèmes banals qui arrivent à tout le monde, c'est normal, on est tous passés par là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous tapez business en ligne sur internet. Je l'ai fait moi aussi, c'est comme ça que d'ailleurs j'ai commencé le dropshipping. Et vous testez un truc 3 jours, ça flop, la routine. Le truc classique finalement, on est tous passés par là. Et le pire, c'est pas de lâcher, mais c'est qu'il faut recommencer ça
toute l'année. Le problème, c'est pas que vous n'êtes pas discipliné. Hein. Le problème, c'est que vous choisissez des trucs qui demandent 10 heures par jour, un PC, des compétences de malade qui prennent des années à avoir et surtout qui demandent aussi beaucoup de temps et d'argent. Par exemple, vous faites du dropshipping, du trading, du SMMA, je sais pas, même de l'OFM. L'OFM, les gars, c'est bien, mais ça demande du temps. Hein. C'est plus difficile que ce qu'on pense. Et le pire, c'est que vous êtes en compétition avec des gens qui, eux, sont là sur le marché depuis 1, 2, 3, 4, voire 5 ans. Et bien sûr, ils vous mettent une tempête. Hein. Faut pas croire que tu vas arriver à être un génie. Et c'est ça le piège, parce que tu te dis, ok, je verrai plus tard pour me former, nanana, mais plus tard, frérot, c'est pas neutre. Hein. Plus tard, c'est dans 6 mois, tu te réveilles toujours avec la boule au ventre. Dans 1 an, tu peux pas payer tes factures. Dans 2 ans, tu te réveilles encore une fois avec cette boule au ventre. Dans 3 ans, j'en parle pas. Et plus le temps fuse, plus tu as de responsabilités. Et donc, plus tu as de responsabilités, moins tu as de temps libre pour te sortir de cette galère. Donc, c'est maintenant ou jamais, frérot. Et c'est exactement pour ça que le clipping, c'est une anomalie. Parce que c'est tout l'inverse de ce que je viens de te citer. Tu prends ton téléphone, littéralement. Tu passes 2 heures par jour. Tu arrives, tu fais un enregistrement d'écran de Golemont. Ça peut être sur ce que tu veux. Par exemple, je sais pas moi. Là, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Qu'est-ce que tu vas faire pendant la Coupe du Monde? Tu vas faire un enregistrement d'écran sur un but de Ronaldo, sur un but de Kylian Mbappé. Tu vas enregistrer, tu vas mettre un titre, Mbappé Goal Today, par exemple. Le but de Mbappé aujourd'hui est choquant. Tu vas mettre un logo, si tu veux faire du clipping sur les logos. Et frérot, là, l'algorithme, il va décider pour toi. Si le clip est bon, tu vas générer des millions de vues et donc des milliers d'euros. C'est pas compliqué. Trouvez-moi un business aussi simple, je vous jure. En fait, on dirait que je m'en vante, mais en fait, c'est tellement... Je force tellement avec la chose parce que ce serait une dinguerie pour moi de pas autant forcer, tellement c'est simple, tellement je sais que c'est facile. Mais je vous jure que c'est tellement simple en fait que j'ai envie de tout vous partager pour vous sortir de la galère. Parce que moi, je le dis, hein, je l'ai montré précédemment, ça m'a fait tellement plaisir d'aider des gens, de les sortir de leur taf. Frérot, j'ai aidé un pote à moi, on a vu son témoignage avant. Ce mec, il était tellement dans le mal parce que son patron, il lui chiait dessus. Littéralement, il se faisait chier dessus. C'était une calamité. Le mec, il faisait des heures sup, il n'était même pas payé. Genre, bref, je déteste ce monde je déteste ce système en fait. Ne soyez pas employés les gars. Vraiment, prenez votre téléphone, faites des clips, ça rapporte plus. Là dans le clipping frérot, t'as pas besoin d'inventer un produit, t'as pas besoin d'être un génie, t'as pas besoin d'une audience, t'as pas besoin de te former pendant des années. Le plus dur, c'est de trouver des deals. Et nous, bien évidemment, comme j'ai dit, on peut vous envoyer à foison des deals. Dites-vous, les casinos, ils ont aucun budget. Ils ont budget illimité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, tellement ils savent, ils connaissent la puissance du clipping, ils connaissent la puissance du système d'attention derrière les réseaux. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir des deals avec Fortnite, Netflix, bref, plein d'autres marques, je peux pas vous citer. On va littéralement casser Internet. Donc maintenant, frérot, tu as 2 choix. Soit tu continues comme avant, tu restes dans ta galère, tu bosses, tu scrolls, tu testes des trucs saturés, vraiment la grosse galère. Et bien évidemment, tu espères que ça va finir par marcher. Spoiler, ça marche rarement. Soit tu commences le clipping, tu prends cette nouvelle opportunité, vraiment, qui est tellement facile, les gars, je vous jure. Là, ma formation gratuite, je la pose. Sachez qu'il n'y a quasiment rien de plus à savoir. Genre, c'est hyper simple. Il n'y a rien de plus à savoir. Il y a quelques stratégies que je ne peux pas dévoiler là parce que, bien évidemment, il y a des stratégies psychologiques qui valent des milliers d'euros. Je ne peux pas les dévoiler gratuitement. Mais il y a 99% des choses essentielles à savoir. Pour moi, le plus compliqué, c'est de trouver des deals. Mais justement, Jules et Hugues, ils sont là pour ça. Moi, ils me placent sur des deals. Derrière, bien évidemment, venez me parler sur WhatsApp. Je pourrais peut-être vous placer sur des deals. Vous vous rendez pas compte sur la comptabilité et le tracking des vues, comment c'est compliqué à mettre en place quand il y a trop de monde. C'est vraiment chiant. Donc, je prends juste ceux dont je suis sûr qu'ils sont capables de générer des millions de vues. Je pense que vous comprenez. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement et le potentiel du clipping, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais absolument vous donner toutes mes stratégies pour vous permettre de faire plus de 10 000 € par mois en 3 heures par jour avec votre téléphone. On rentre donc dans la partie masterclass, la partie formation, vous l'appelez ça comme vous voulez. Alors cette masterclass, elle est divisée en 2 grandes parties. La première partie, ça va être sur le clipping des logos, car c'est le clipping qui est selon moi le plus simple puisque vous êtes libre de l'effectuer sur ce que vous voulez. Je vais rentrer dans aucun détail, je vais rester en surface. Ici, l'idée vraiment de cette partie, elle va durer 10-15 minutes. C'est plus pour vous montrer comment moi, en tant que clipper expérimenté, je fais pour créer un clip en 8 grandes étapes. Et la deuxième partie, là, ce sera vraiment pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui veulent vraiment avoir toutes mes stratégies. Vous allez voir, j'ai été dans les détails extrêmes. C'est pour ceux qui sont extrêmement motivés et qui veulent générer des dizaines de milliers d'euros instantanément. Si vous regardez tout, à la fin de cette masterclass, vous saurez exactement comment, étape par étape, générer full cash facilement. Bref, d'ailleurs, ceux qui restent jusqu'à la fin de la partie 2,
2. Restez bien attentifs, il y aura un petit bonus à la fin. J'en dis pas plus. Let's go, on commence le module 1 sur les logos. Je vais tout vous apprendre de manière assez rapide, comme je l'ai dit, sur comment effectuer un clip avec les logos, pour que vous soyez en capacité de comprendre comment un clipper il s'organise. Vraiment, ça va pas être dans la technicité. Je vais pas trop détailler ce que je fais. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ceux qui veulent tout apprendre de A à Z. Regardez ça d'abord, comme ça vous avez une idée globale de comment ça fonctionne. Et dans la partie 2, là vous allez tout avoir. Je vais aller assez vite. Donc la première chose à faire les gars, c'est là la puissance du clipping sur les logos, c'est que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc vous trouvez une niche à clipper. Je vous ai fait une liste de niches que je trouve vraiment optimale. Il y a les clips sur le football, les clips sur les streamers, les dashcams, c'est-à-dire les accidents de voiture. Ensuite il y a les reportages, il y a Clash Royale, il y a Fortnite. Vraiment vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ça c'est une liste que on a analysée et on a retrouvé que c'était vraiment des niches qui explosent extrêmement rapidement avec peu de compétences. Dans mon cas, je vais aller me nicher dans le football parce que je sais que c'est vraiment, en plus c'est une niche que j'affectionne particulièrement, donc ça me fait plaisir de faire ce genre de clip. Un conseil aussi, vraiment, faites des choses qui vous font plaisir. Je sais que les reportages, c'est pas quelque chose que je kiffe regarder, donc je vais pas m'empiéter à aller faire des reportages, je vais faire des clips sur le foot, je vais juste foutre le logo en petit, juste en dessous, vous verrez, vous comprendrez. La deuxième étape, après avoir trouvé sa niche, c'est d'enregistrer une vidéo. Comment on va faire pour enregistrer une vidéo? C'est super simple. On va aller sur YouTube et je vais taper Messi 2015. Je sais qu'en ce moment Messi, il a toujours fait des vues, donc bref, je vais aller sur Beansport, je vais vraiment tout enregistrer. Bref, une fois que c'est enregistré, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez CapCut. Je vous conseille CapCut. Je vous dirai pourquoi dans la partie 2. J'atterris ici, clique sur nouveau projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les enregistrements vidéo. Stock, je clique ici et je clique sur ajouter. Truc hyper important, je reviendrai encore une fois plus en détail dans la partie 2 de la formation. Vous cliquez dans format pour le mettre au format TikTok 9/16. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre clip, vous sélectionnez, hop. Et là, vous venez avec vos deux doigts de l'agrandir. Un format que j'aime bien, c'est un peu le format carré. Encore une fois, je rentre pas dans les détails, je dis pas pourquoi je l'aime bien, etc. Allez regarder la partie 2, vous allez tout comprendre. C'est juste pour vous donner une idée de comment je fais. Ensuite, là, je vais effectuer des coupures. Je vais prendre les meilleurs moments de la compilation. Pour dynamiser le clip, je clique sur diviser. Et hop, là, ça sépare le clip en deux. Ensuite, pour couper, j'ai juste à tirer cette languette là, vous voyez cette languette, je la tire. Là, je vais faire absolument toutes les coupures nécessaires et je reviens une fois que ça c'est fait. Toc, là, les coupures elles sont effectuées, comme vous pouvez constater. J'ai mes clips, j'ai tous les passages que je veux mettre dans la vidéo. Voilà, bref, vous voyez c'est monté, c'est pas compliqué, ça m'a pris littéralement 2 minutes. Qu'est-ce que je fais après les gars? Je vais ajouter ma musique. La musique c'est vraiment le cœur de l'émotion. Un clip pour qu'il capte l'attention, qu'il donne de la dopamine. Et comment on a de la dopamine? En ayant des émotions. Ce qu'il faut comprendre avec les réseaux sociaux, le scroll, c'est que c'est des machines à émotions. C'est comme si tu tirais sur une machine à sous au casino, mais là, avec ton téléphone qui te donne des émotions. C'est exactement la même chose, ça s'appuie sur les mêmes principes, c'est la dopamine. Et comment donner un maximum de dopamine? Ça passe par la musique. Je rentrerai plus en détail plus tard sur comment avoir les bonnes musiques, etc. Comment choisir le bon type de musique. Vraiment, vous allez voir, c'est super détaillé. Il y aura même des packs, bref, vous verrez. J'ai vraiment fait quelque chose qui synthétise tout pour que vous soyez en capacité de faire plus de 10 000 € par mois avec votre téléphone en moins de 4 heures par jour. Quand je vous dis ça, c'est pas des fausses promesses, vous comprendrez ça plus tard. Donc comment je fais? Je clique sur ajouter un son ici, hop, et ensuite je clique sur extraire. Je vais prendre ce son, top, et je clique en bas sur ajouter. En ce moment, ce son là il est vraiment assez trend, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le prendre. Je trouve qu'il donne vraiment de l'émotion. Vous voyez là, ça donne un peu d'émotion à la vidéo. Là, on a déjà un clip qui est quasiment fini. La 7e étape, faut mettre des filtres. Surtout sur cette trend, c'est une trend que je suis en train de recopier. Comment vous allez mettre des filtres? Vous allez dans votre barre en bas. Encore une fois, je reviendrai bien plus en détail dans la partie 2 de la masterclass. Je vais prendre ce filtre, le filtre amélioré. En bas, tu peux gérer l'intensité. Je vais jouer avec l'intensité. Et les filtres, je vais les appliquer partout. Je vais vous montrer la différence avec et sans filtre. Donc là, il y a le filtre. Ça donne un rendu beaucoup plus propre, beaucoup plus contrasté. Là, il n'y a pas de filtre, c'est dégueulasse. Ensuite, ce qu'il faut faire, prenez la languette, vous la tirez. Je rentrerai bien plus dans les détails techniques. Si vous n'avez pas compris, c'est normal, je vais vite. C'est juste pour vous montrer, moi, en tant que clipper, que c'est extrêmement rapide de faire un clip, extrêmement rapide de générer les vues. Et c'est pas compliqué en réalité. Peut-être que vous avez déjà compris. Si c'est le cas, félicitations. Du coup, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter le logo. Comment j'ajoute le logo? On va revenir au menu de base. On va cliquer sur superposition. Ajouter une superposition. Voilà, là je vais cliquer sur le logo, cliquer sur ajouter. Et vous voyez, comme par magie, il spawn en fait dans le cadre. Le logo les gars, on est bien gentil, mais on va le rapetissir quand même. Toi, je vais le mettre comme ça. Et là, mon clip est prêt. Voilà. Vous voyez, je suis pas un génie, c'est pas de la magie. Sachez que ce genre de clip, ça peut vraiment générer des millions de vues. J'ai déjà fait sur des clips moins travaillés, des dizaines de millions de vues. Juste sur un clip. Et voilà, vous savez comment je m'organise pour effectuer des clips. Vous voyez, je suis pas un génie, c'est pas compliqué. Je vous laisse avec le résultat final.
Félicitations si t'es rendu jusqu'ici, c'est que t'as compris comment moi je fonctionne, comment un clipper qui a de l'expérience fait pour générer des milliers d'euros. Maintenant, on va rentrer dans le dur, vraiment dans le vif du sujet. Je vais tout expliquer de A à Z sur la psychologie, comment tout cela fonctionne, les principes fondamentaux du clipping. Il y aura 22 vidéos qui vont durer entre 3 et 10 minutes chacune. Si tu regardes tout à la fin, tu prendras ton téléphone. Là, tu auras juste à prendre ton téléphone à la fin pour faire plus de 10K par mois en moins de 4 heures par jour. Tu vas voir, c'est hyper complet, hyper détaillé. J'ai pris plus de 2 mois à faire toute cette masterclass. Cette partie, vous allez voir, elle est centrée sur un clip d'entrepreneur. Mais vous inquiétez pas, tout ce que vous allez apprendre, c'est réutilisable sur n'importe quel autre type de clip. Bien entendu, vous pouvez réutiliser toutes ces connaissances pour faire du clipping sur des logos si c'est ça qui vous intéresse. J'ai tourné cette deuxième partie parce que j'estime que les clips sur les entrepreneurs, c'est bien plus développé et donc je peux plus rentrer dans les détails. Mais comme je vous le dis, vous inquiétez pas. Si vous savez faire tout ce que je vous ai appris à la fin de cette partie, vous allez voir, c'est pas très technique en réalité, c'est juste qu'il faut le savoir. Vous saurez absolument faire tous les types de clips. D'ailleurs, ceux qui restent jusqu'à la fin, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Je vous enverrai vraiment le guide ultime en PDF pour que vous n'ayez pas à regarder toute la vidéo, qui est que les points essentiels, pour que vous preniez votre téléphone, que vous ayez juste appliqué mes méthodes à me recopier, finalement, c'est pas compliqué, et que vous fassiez des milliers d'euros. On est parti, vous allez voir, la masterclass, elle est divisée en 3 grandes parties. Il y a la première partie, c'est un peu une introduction sur comment on va s'organiser, vraiment les fondamentaux. Ensuite, la deuxième partie, c'est une masterclass sur CapCut. Vous allez apprendre à utiliser CapCut. Je vais être plus pointilleux, je vais rentrer plus dans les détails, je vais être plus lent, plus précis, vous allez comprendre. Comme j'ai dit avant, c'était juste pour vous montrer comment moi je fais. Là, c'est pour vous apprendre concrètement. Et la troisième partie, ça va être plein de bonus. Par exemple, il y aura l'organisation de votre CapCut pour gagner du temps, le tracking des statistiques pour comprendre ce qui a marché et pas fonctionné, l'optimisation de la qualité lors des exportations. Bref, vous saurez tout à la fin de cette masterclass. Bon courage, ceux qui regardent jusqu'à la fin. Encore une fois, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Je vous enverrai tout le résumé en PDF. On va parler d'un truc que 90% des gens ratent, c'est la stratégie de publication. Parce que ouais, t'as beau avoir les meilleurs clips du monde, mais si tu les postes n'importe comment, l'algo, il te démonte. Le but ici, c'est d'éviter les shadow bans. Si tu veux que ton contenu soit poussé, il faut respecter les règles, sinon t'es out direct. Donc maintenant, je vais te montrer les règles de base pour poster. Tu vas voir, c'est hyper simple. Déjà, tu as le droit à 3 posts maximum par jour. Et entre ces posts, tu dois attendre minimum 2 heures. Une fois que ton compte est un peu mûr, tu as plus de 5000 abonnés par exemple, là tu peux monter à 5 posts par jour avec minimum 1 heure d'intervalle entre chaque post. En gros, tu balances pas tout d'un coup, tu doses intelligemment. C'est super important. Il y a un autre détail qui est aussi très important et souvent négligé. À chaque fois que tu postes, tu dois scroller 5 minutes. Avant et après, là tu vas me demander pourquoi faire ça. Parce qu'en fait, encore une fois, tu veux montrer à l'algo que tu es un humain, pas un robot. Donc, t'évites le shadow ban. Si tu scrolles pas, tu es flag comme un bot et comme d'habitude, t'es shadow ban. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais te parler d'une autre base du clipping, c'est la régularité. La régularité, c'est la clé pour faire de l'argent. T'as pas besoin de faire des clips tous les jours. Perso, le mercredi, par exemple, je prends 4-5 heures où je m'enferme et je fais une dizaine de clips. Comme ça, je suis tranquille pour quasiment toute la semaine. Et c'est ça qui est cool avec le clipping. C'est une des forces du clipping, c'est que je peux m'avancer. Tu bosses une fois et après, t'as juste à poster. Il y a vraiment peu de prise de tête. Ça, faut en être conscient, les gars, c'est pas présent dans tous les autres business models. C'est pour ça que je dis que le clipping, c'est pas vraiment un business, c'est limite un jeu qui peut te rapporter énormément d'argent. Avoir un troisième principe extrêmement fondamental, c'est comment être instantanément viral. Il faut copier ce qui marche. T'es pas là pour réinventer la roue, encore une fois, t'as pas le temps pour ça. Tu regardes juste ce qui cartonne dans ta niche, tu l'adaptes et tu le postes à ta sauce. Si tu veux des vues rapides, tu reprends un format qui fonctionne déjà. Imagine, tu as un pote qui a toujours 20 sur 20 en maths. Franchement, si tu pouvais copier, tu ferais pas genre « ouais, je vais inventer ma méthode, ouais, je vais trouver ci, ouais, je vais trouver ça ». Non, tu regarderais simplement ce qu'il a mis sur sa copie et tu recopierais. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'en clipping, c'est pas de la triche, c'est simplement systémiser la viralité. T'inquiète pas, je vais t'aider, j'ai déjà mâché tout le taf pour toi. T'as pas à perdre 4 heures à scroller pour trouver ce qui buzz, on l'a déjà fait. On a déjà identifié les formats viraux, les musiques qui marchent, les polices d'écriture qui explosent. On a vraiment un système de viralité qui a été étudié sur plus de 10 000 clips, notamment avec des clients comme Marcus Lauren. Bref, je vais t'expliquer la logique de base à propos des algorithmes. Comme tu le sais, les plateformes sont des machines à attention. Leur but, c'est de te faire rester le plus longtemps sur l'application car elles vivent de la publicité. Il y a plein de gens qui payent pour promouvoir leur marque et c'est comme ça que les réseaux sociaux gagnent des sommes astronomiques. Sachez juste qu'en 2024, il y a eu plus de 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui a été engendré par TikTok et 77% de ce chiffre d'affaires provenait des publicités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est astronomique. Mais pour diffuser cette publicité, TikTok a besoin qu'un maximum de gens restent sur l'application le plus longtemps possible. Ils ne peuvent pas se permettre de placer des pubs partout, sinon les utilisateurs ils quitteraient simplement l'application et ils iraient, je sais pas moi, sur Instagram. Pour que les gens restent longtemps, il faut un algorithme qui propose des choses que tu aimes afin de caler entre les vidéos des petites publicités. C'est pas très dérangeant quand c'est bien dosé. Et surtout si le contenu est bon. En gros, l'algorithme il montre à chacun le contenu qui retient le plus son attention. Mais l'algorithme, les gars, c'est un programme. Ça veut dire qu'il ressent rien. Il peut pas deviner de manière émotionnelle ce que te procure
capture la vidéo. Lui, il se fie simplement à tes propres actions pour te proposer ce que tu aimes. Il se sert juste de ce que tu aimes, ce que tu likes, ce que tu enregistres pour identifier ce qui t'intéresse. Tout ce que tu fais est analysé par les algorithmes. L'algorithme, avec ses données, il s'occupe d'attribuer un score à chaque vidéo en prenant les données de chaque utilisateur pour juger si la vidéo est bonne ou non. Et donc s'il doit la montrer davantage. C'est pas émotionnel, c'est pas personnel, c'est juste mathématique. Mais là, tu es sûrement en train de te demander comment l'algorithme détermine si une vidéo est bonne. C'est simple, il regarde tes signaux d'engagement. Chaque action de l'utilisateur, c'est une donnée que l'algorithme analyse. Alors il y a 5 grands signaux d'engagement. Le premier signal d'engagement, c'est le watch time, c'est-à-dire combien de temps tu restes sur la vidéo, combien de secondes tu vas rester sur la vidéo. Ensuite les gars, il y a la rétention. Quelle part de la vidéo tu as regardé? Par exemple, si la rétention est de 50% mais que tu fais une vidéo de 20 secondes, ça veut dire que en moyenne, les gens sont restés 10 secondes sur la vidéo. Ensuite les gars, il y a le taux de revisionnage. C'est est-ce que les gens ont voulu revisionner instantanément ta vidéo. Après ça les gars, ce qui est important aussi, c'est les partages et commentaires. Ça a une forte valeur sociale. Juste en dessous, tu as les likes et les follow. Ça compte, mais c'est moins puissant que ce que j'ai cité précédemment. L'algo, il prend toutes ces données et il calcule un score. Ce score détermine si ta vidéo est montrée à plus de monde. C'est vraiment pas fait de manière aléatoire. Mais les algos, pour avoir un score, ils balancent pas ta vidéo à 1 million de personnes directement. Ils la testent en plusieurs étapes. Des paliers de diffusion qui sont les tests de ta vidéo et ton seul but, c'est de passer ces tests pour devenir viral. Le premier palier, je vais l'appeler palier 0, c'est quand tu es shadowban. Tu as mal chauffé ton compte, donc tu fais moins de 50 vues. Ça les gars, on zappe. Même si tu as la meilleure vidéo du monde, l'algo va refuser de la pousser car il te soupçonne d'être un robot ou un utilisateur malveillant. Les gars, ensuite, il y a le palier 1. Ça, c'est ce que vous allez rencontrer en général si vous avez bien chauffé vos comptes. C'est vraiment le premier vrai test de la part de TikTok. TikTok, il montre en général la vidéo à 300 personnes. Il calcule tous les indicateurs évoqués plus haut, c'est-à-dire le watch time, les likes, la rétention, et il fait un total de points. Si la note est suffisante, tu passes au palier 2. Le palier 2, c'est lorsque ta vidéo est montrée à environ 1000, 3000 personnes. Encore une fois, il y a un système de points, on est sur le même principe. Si tu as assez de points, tu passes au palier suivant. Le palier suivant, c'est le palier 3. Là, quand ta vidéo commence un peu à devenir virale, c'est vraiment le cap des 10 000 vues. Si ton score reste élevé dans cette zone, ça veut dire que ta vidéo, elle intéresse les gens. Donc, tu deviens viral et ça explose, donc tu empoches beaucoup de cash. En résumé, les algos font des tests en boucle. Chaque palier, tu leur dis, c'est un nouveau test sur de nouveaux groupes. Si tu n'as pas compris comment fonctionnent ces plateformes, c'est comme si tu étais en cours de maths sans connaître les formules. Tu peux pas réussir le contrôle, c'est presque impossible. En clipping, c'est pareil. Et la variable la plus importante, c'est le watch time. Je l'ai dit précédemment, mais je le répète, c'est le watch time, les gars. Si les gens ne restent pas sur ta vidéo, elle meurt. Point final. Mais alors, comment avoir un bon watch time? Tout d'abord, pour avoir un bon watch time, il faut un bon hook. Le hook, c'est l'accroche qui arrête le scroll. On a moins de 3 secondes pour que le subconscient sache ou non si on reste sur la vidéo. Après, c'est trop tard. Soit on scroll, soit on reste. Un bon hook, c'est souvent irrationnel, dopaminé, impactant et centré sur une douleur forte. Pareil, là on en parle dans les grandes lignes, mais je vais tout vous détailler dans les vidéos suivantes. C'est bien tout, là c'est les bases, c'est important. Si vous faites tout correctement, vous allez réussir parce que le clipping, je vous promets que c'est pas compliqué. C'est vraiment le business modèle actuellement, je pense, où tu peux le plus facilement faire tes premiers sous en 48 heures. Ensuite les gars, la deuxième étape pour avoir un top watch time, c'est d'avoir du contenu de qualité. Maintenant que tu es ok, il faut délivrer. Sinon les gens swipe et ton watch time chute. Il faut que chaque seconde vale la peine d'être vue. Il doit y avoir une vraie valeur ajoutée quand on te regarde. Encore une fois, ça semble compliqué, mais en réalité, c'est pas si difficile. Plus tu vas poster, plus tu vas t'améliorer. Chaque post, c'est comme un ticket de loterie. Peut-être que demain tu posteras ton premier TikTok et il explosera. Tu vas pas percer à chaque post et c'est normal parce que 5% de tes vidéos vont générer 95% de tes vues et donc de tes revenus. Donc plus tu postes, plus tu as de chances de tomber sur un format qui pète. Maintenant, je vais donner une règle d'or qu'il faut que tu appliques à chaque fois que tu mets un effet ou que tu fais quelque chose sur CapCut. Il faut vraiment que tu fasses un contenu qui te ferait rester toi. Demande-toi, est-ce que ça me ferait rester si je le voyais dans mes pour toi? Si oui, garde, sinon, vire. Maintenant, tu sais parfaitement comment ces algos fonctionnent et c'est comme ça que tu vas apprendre à les dominer, pas juste à les subir. La régularité, c'est ce qui différencie les mecs qui grattent des vues au hasard des mecs qui créent un système qui tourne pendant qu'ils dorment. Alors pourquoi prendre de l'avance? Bah tout simplement parce qu'on a tous une vie. C'est pas facile parfois de s'organiser, mais ceux qui s'avancent les gars en général, c'est ceux qui savent caler leur session productive de manière intelligente. Même moi, j'ai des semaines où j'arrive pas à faire mes 3 clips par jour et c'est normal. Parfois j'ai les cours, les examens et je suis sûr pour toi c'est pareil. Il y a aucun mal avec ça car ce qui est aussi incroyable avec le clipping, c'est que c'est pas forcément très chronophage. En effet les gars, ça prend très peu de temps comparé à d'autres business car une fois que ton CapCut il est bien organisé, que tu sais à peu près ce qui fonctionne et que tu commences à bien maîtriser CapCut, crois-le-moi, c'est encore plus rapide que ce que tu penses. Donc là, je vais te donner mon organisation type, c'est à toi de voir comment l'adapter. Donc, comment les gars, je m'organise? Perso, moi, c'est le mercredi après-midi, je sais que je me pose sur mon téléphone dans ma chambre, je prends 5 à 6 heures de deep focus, les gars, vraiment aucune distraction pour faire une vingtaine de clips. Et derrière, j'ai 3 clips par jour pour toute la semaine. Imaginons que j'ai 5 comptes, je fais ça 5 jours, j'ai 100 clips par semaine qui tournent et je vous assure que j'ai juste à poster, je suis peinard car l'algorithme, il me voit comme un mec constant. Et ce, sur tous mes comptes. Donc, imaginez l'effet cumulé que ça fait. Par exemple, les gars, si j'ai 100 vidéos qui font 10 000 vues, sachez que je gagne 1000 € par semaine, soit 4000 € par mois. Le salaire d'un mec qui
débute en finance, je sais pas si vous vous rendez compte. Juste car je sais m'organiser, je sais être constant. Je vous demande pas de faire 100 clips par semaine comme moi. Je sais que je suis un gros trader, j'ai le temps parce que c'est mon métier. Je vous demande juste les gars, faites ça sur un compte, faites une vingtaine de clips. Imaginons vos clips, il faut en moyenne 10 000 vues par clip. Je suis très pessimiste. T'as pas forcément besoin d'avoir un clip de malade, il va peut-être faire 1 million de vues et te rapporter plus de 1000 euros. Donc imagine tout l'argent qu'il y a à faire, juste parce que t'es régulier. Sinon, ce que tu peux aussi faire frérot, et ce que je fais des fois bien évidemment. Bien sûr, moi je fais le mercredi après-midi, après je suis assez peinard et l'algorithme, comme je t'ai dit, il me voit comme un mec constant. Mais tu peux faire ça le dimanche ou le samedi après-midi. L'important frérot, c'est juste d'aller à ton rythme. Sinon, ce que tu peux faire, c'est tu fais juste ça 1 à 2 heures par jour. Tu poses 2-3 clips et t'es carré. Le lendemain, tu balances tout. C'est aussi stable, régulier et efficace. Même si je préfère ma technique, car t'as quand même des bases un peu plus solides. Le mieux à faire selon moi, quand t'as pas trop le temps, c'est de mixer les deux stratégies. Tu fais une petite session comme moi où t'es bien focus 5-6 heures du gros clip. Et quand t'as le temps ou que tu t'ennuies, tu fais 1 ou 2 clips par-ci par-là dès que t'as du temps libre. Les gars, je vais vous dire maintenant pourquoi c'est ultra puissant de faire ça. Parce que plus tu postes, plus t'as de clips qui tournent en boucle. Et là, il y a un effet cumulé qui te régale. Dans ta tête, dis-toi simplement ça. Plus tu postes et t'es régulier, plus tu plantes de graines qui poussent même quand tu dors. Imagine maintenant que t'as 100 clips sur ton compte, mais que tu peux rien poster pendant 3 jours. Bah sache qu'il y a des vidéos qui continueront à tourner toutes seules et qui te rapporteront de l'argent même quand tu dors. Au final, le clipping, les gars, avec l'effet cumulé, comme je vous ai dit, avec l'accumulement des vidéos, ça devient un top revenu passif. Par exemple, les gars, je sais que Massu, le youtubeur, il avait fait une pause de 4 mois, mais tellement il a des vidéos sur sa chaîne YouTube, elle tournait en solo. Et dites-vous que sans poster, il a avoué faire plus de 200 000 euros par mois grâce à ses anciennes vidéos YouTube qui tournaient et la monétisation. Et en clipping, c'est pareil. La seule différence, c'est que c'est la monétisation WOP qui vous récompense. Et bien sûr, il y a la TikTok Money si vous faites des vidéos de plus d'1 minute et que vous avez plus de 10 000 abonnés. Bref, si t'es encore là, frérot, gros respect à toi. Vraiment, félicitations car il y a peu de gens qui arrivent à ce module. Ça montre vraiment que t'es un mec déter et super sérieux. Et je te le dis cash, si tu fais tout ce que je t'ai dit depuis le début de la format, tu vas la rentabiliser en moins de 5 jours. Bref, frérot, sois smart, sois constant, sois régulier parce que tu montes pas juste des vidéos, tu montes juste un putain d'écosystème qui va te rapporter full cash en dormant. Bref, on passe à la suite, let's go. Maintenant que t'as capté la théorie du clipping, on passe enfin à la pratique. Tu auras toutes les connaissances nécessaires pour faire un bon clip et tu vas voir que c'est pas difficile. Je te préviens d'avance, on rentrera plus en détail sur chaque outil, donc reste bien attentif et applique ce que je te dis. Alors déjà, tu es peut-être en train de te demander pourquoi CapCut. Tout simplement parce que CapCut, déjà, c'est dispo partout. C'est dispo sur téléphone, sur iPad, sur Android et même sur les ordinateurs. C'est hyper simple à prendre en main et en même temps, c'est super complet. Donc franchement, c'est l'outil parfait pour commencer vite et sans prise de tête. Au début, moi, je faisais tout en mode rat, tout gratuit. Je te dis la vérité, tout gratuit, mais j'avais des transitions qui étaient grave limitées, quasiment pas d'effet. Pas de sous-titres, bref c'était une grosse galère. Donc je passais 3 heures juste pour sortir un TikTok. Je pétais un câble, je comprenais pas, genre il y avait des mecs qui spammaient les TikTok, ils spammaient. Même j'avais des polices d'écriture éclatées, j'avais pas de bon fil de couleur. Bref c'était la galère et mes rendus étaient grave moyens, surtout pour le temps et l'énergie que j'y consacrais. Je bricolais 3 heures pour un clip de 30 secondes, je sais pas si tu te rends compte. Puis un jour les gars j'ai décidé de passer à CapCut Pro. Je vous promets, je suis pas sponsor, ça coûte que 24 balles, c'est littéralement le prix de 2 McDo. Le fait d'avoir mis 1-2 mois à switch sur CapCut Pro, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et le temps les gars on sait c'est de l'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent à vouloir m'empiéter sur la version gratuite alors qu'en plus je faisais de l'argent même avec la version gratuite. Mais bon, je vous cache pas que j'ai fait x5 sur mes revenus dès que j'ai acheté CapCut Pro. En vrai c'est juste qu'avant je me rendais pas compte que CapCut Pro c'était essentiel les gars en clipping. Je vous promets ça m'a fait gagner tellement de temps et d'argent. C'est pour ça que je vous le conseille. Je veux absolument pas que vous fassiez la même erreur que moi. Pour les sous-titres automatiques les gars, déjà c'est un argument pour passer à CapCut Pro. Sans CapCut Pro tu les as pas. Dis-toi que tu as juste à faire 20 000 vues sur un TikTok qui paye 1 € les 1000 vues et t'es déjà remboursé de ton CapCut Pro. Vraiment c'est pas difficile, je te promets. Ou même tu fais 4 TikTok à 5000 vues, franchement c'est quoi? C'est que dalle, ça va te rembourser ton CapCut Pro. Au cas où tu as peur de jeter 20 balles dans le vent, je t'assure que ce sera pas le cas si tu écoutes tout ce que je te dis attentivement. Et même comme je te dis c'est que 24 € par mois, ça va changer ta vie et tes résultats. Et je répète, c'est 2 McDo. Malheureusement si t'es pas prêt à investir ça, je sais pas ce que tu fais ici frérot. Vraiment CapCut Pro, c'est l'essentiel les gars. Bref les gars, on passe maintenant à la pratique. Donc une fois que vous avez installé CapCut et que vous avez le passage à clipper dans votre galerie, vous ouvrez tout simplement l'application. Donc là les gars, vous tombez directement sur une page d'accueil avec plein de trucs en bas là, on s'en fiche. Vous cliquez simplement sur nouveau projet juste ici, en haut de l'écran. Ce qui est en bas, c'est juste vos anciens montages et des fonctionnalités pas intéressantes pour le clipping. Une fois que vous avez cliqué sur nouveau projet, vous arrivez dans votre galerie. Sélectionnez juste le passage à clipper. Et bam, là, vous arrivez dans l'interface de montage. Avant toute chose, les gars, la première chose à faire, c'est d'aller dans la section format. Je vais descendre juste ici et vous cliquez ici, les gars. Donc tu cliques sur format et tu sélectionnes 9/16e. C'est super important les gars car on se met au format des réseaux sociaux. Ça évite que tes sous-titres, tes titres, même tes images, elles soient coupées au moment où tu postes et qu'il y ait des mauvaises surprises. En bas, vous avez votre barre d'outils juste ici les gars. Le premier bouton les gars, c'est modifier. Ça fait le même effet que quand je clique juste ici sur la vidéo. C'est la même chose. Maintenant les gars, je vais vous montrer les outils importants à sélectionner et à connaître dans la section modifier. Premièrement les gars, l'outil le plus important pour moi, c'est l'outil diviser. Ça permet de faire des cuts de tes vidéos. Ensuite les gars, il y a l'outil vitesse. Vitesse les gars, vous connaissez. Si vous appuyez juste ici dans modifier la vitesse du clip, là je le mets en x4.
Voilà, bref, vous connaissez, je pense que vous n'êtes pas stupide. Ensuite les gars, il y a l'outil supprimer. Là, si vous cliquez sur supprimer, ça supprime le passage que vous avez sélectionné. Ensuite les gars, là je voulais pas supprimer mon clip, je vais faire un retour en arrière. Je clique simplement sur ce petit bouton, ça fait réapparaître le clip. Ensuite, toujours dans modifier les gars, il y a le bouton volume pour ajuster le niveau sonore. Vous connaissez, je pense, on rentrera plus tard dans les détails. Pour l'instant, on ne touche pas à la section effets et animation, c'est pas super important, on y reviendra plus tard. Ensuite les gars, la deuxième section, c'est la section son. Le seul outil à utiliser les gars, c'est extraire. C'est cet outil, les gars, en fait, ça permet d'ajouter une musique ou un effet sonore depuis ta galerie. En fait, ça prend pas ta vidéo, ça extrait simplement le son. Petit conseil d'ailleurs pour tes sons, enregistre tes sons en enregistrement d'écran, comme ça, tu as juste à cliquer sur extraire et CapCut, il récupère justement la partie audio de la vidéo. Ensuite, tu as la section texte, elle permet d'ajouter du texte, comme tu peux le deviner. Ça permet par exemple de mettre des titres à ton clip. Là, je te laisse taper ce que tu veux et une fois que tu as fait ça, tu peux aller dans style, ça modifie vraiment le design de ta police. Encore une fois, tu peux commencer à manipuler l'outil, mais on rentrera plus tard dans les détails. Un conseil hyper important pour tes polices, reste dans le simple, car c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Le reste pour le texte, c'est-à-dire les animations, le style, vraiment, on le verra plus tard dans les prochaines vidéos. Ensuite, après la section texte, il y a la section superposition. La section superposition permet d'ajouter une image, une vidéo par-dessus ton clip. Mais en clipping, c'est rarement utile, donc tu n'y touches pas pour l'instant, on verra plus tard. Pareil pour la section effets les gars. Quand je clique dessus, tu as tous les effets, mais je te mens pas, c'est pas super important. Vraiment très peu d'effets efficaces dans le CapCut, donc on y reviendra plus tard, mais pour l'instant il n'y en a pas besoin. Ensuite les gars, après les effets, très important cette fois-ci, il y a la section légende. C'est pour générer tes sous-titres, c'est vraiment crucial pour tes clips. Donc là je clique dessus, mais attention frérot, comme je te l'ai dit plus tôt, sans CapCut Pro, t'es vraiment bridé. Tu n'auras pas accès aux meilleurs paramètres de sous-titres, donc on verra comment faire après quand t'as pas CapCut Pro. Donc pour avoir les sous-titres, tu cliques sur légende. Vraiment ici, tu as plein de modèles. Tu sélectionnes celui que tu préfères. En plus pas moi, celui-là, j'aime bien. Et tu cliques sur générer juste en dessous. Là, c'est en train de générer les sous-titres automatiques qui sont justement basés sur l'audio. Comme tu peux le voir, ça a généré des sous-titres. Tu peux ensuite modifier leur style. Encore une fois, ça on verra plus tard dans les prochaines vidéos. Là, je t'apprends vraiment les bases. Et je peux te donner un petit conseil aussi. Si tu as une musique en arrière-plan, il faut que tu la baisses avant de générer tes sous-titres. Car comme j'ai dit plus tôt, les sous-titres, ils sont basés sur le son. Donc, la musique, elle peut brouiller les paroles. Tu fais vraiment un mauvais rendu des sous-titres automatiques qui sont mal calés. Il y a vraiment plein de fautes d'orthographe. Ça m'arrive souvent. Donc, une fois que tu as baissé le son, tu génères tes sous-titres. Et quand tu as généré tes sous-titres, tu rehausses le son. Donc ensuite, frérot, la section filtre et ajuster. C'est pour modifier la colorimétrie de ta vidéo, comme sur une photo en gros. Pareil, on y reviendra plus tard. C'est pas très important pour le moment. Ensuite, les gars, il y a un autre bouton qui est important, c'est désactiver le son du clip. Donc là, quand je clique dessus, il n'y a plus de son. Je vais recliquer dessus. Hop, le son, vous pouvez voir, il réapparaît. Ensuite aussi, il y a un truc qui est intéressant les gars, c'est ce bouton, c'est pour agrandir l'écran pendant le montage. C'est pratique pour vérifier si tu kiffes le rendu de ton clip. Là, je clique dessus. Donc, quand tu as terminé ton montage, frérot, tu dois exporter ton clip. Donc, tu cliques sur Ultra HD par l'IA en haut. Il faut que tu choisisses les paramètres. Clique pas sur exporter, clique d'abord ici. Une fois que tu arrives ici, décoche Ultra HD par l'IA. Ça dégrade la qualité et ça fait souvent bugger les vidéos. Ensuite, pour avoir une qualité optimale, tu mets la résolution en 4K, la fréquence d'image en 60 fps avec une vitesse de codage élevée. Ensuite aussi, frérot, je te conseille d'activer le Smart HDR. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux cliquer sur exporter. Là, vraiment, les gars, c'est le clip, il n'y a rien. C'est juste pour vous montrer précis. Donc, suite à ça, ta vidéo, elle va être exportée en qualité optimale et elle va aller dans ta galerie et sera prête à être postée. Voilà, maintenant, tu as toutes les bases de CapCut. Passe à l'action maintenant. Si c'est pas déjà fait, va chercher ton premier clip à monter. Vraiment, suis la format à la lettre, vidéo par vidéo. Prends ton temps, c'est super important. Même pause si tu as besoin. Je te promets que si tu suis tout ce qui arrive à 100%, tu vas déjà sortir un top clip. C'est super l'idée. Bon, du coup, les gars, c'est parti. Maintenant que vous avez les bases, on va créer ensemble, petit à petit, un top clip que vous allez pouvoir poster. Comme je vous ai dit plus tôt, les gars, mettez votre tablette ou un écran à côté et faites ce que je vous dis. Les gars, prenez votre temps. C'est normal, c'est le début. Bref, du coup, les gars, je vais sélectionner mon clip. Le projet est en train de s'ouvrir. Bref, une fois que c'est ouvert, les gars, comme je l'ai dit précédemment, on se dirige directement sur le format, les gars. C'est super important. Là, vous voyez, le format, il est mauvais. Il n'y a pas de bande en dessous. Il faut cliquer sur 9/16e. C'est le format des réseaux sociaux. Hop, magnifique. Là, on a notre vidéo dans le bon format. Ça évite encore une fois que l'édit déborde une fois posté sur les réseaux sociaux et qu'on ait des mauvaises surprises. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as deux options. Soit tu laisses le format. Bon, là, je peux pas vraiment appliquer cette option, mais tu vois, pour les clips qui ont plus grand espace, les clips repris directement de format vertical en général, tu peux les mettre en grand écran parfaitement comme ça. Ensuite, les gars, la deuxième option, c'est d'ajouter des bandes noires en haut et en bas avec l'outil superposition. On en a déjà parlé tout à l'heure. Simplement aller dans la barre des outils tout en bas, cliquez sur ajouter une superposition. Moi, je vais dans photo. Les gars, pour ajouter les bandes noires, c'est super simple. Vous allez sur Google, vous tapez bande noire, vous faites des screenshots, vous faites ça. Une fois que vous avez vos bandes noires, les gars, vous pouvez soit dans votre galerie recadrer la photo. Moi, je vais le recadrer là parce que j'ai oublié de le faire. Vous cliquez sur transformer. C'est pas très important de savoir ça, les gars. Toc. Pour éviter, les gars, quand vous faites des zooms, vraiment, que ça fasse un rendu pas très esthétique,
Vraiment, les bandes noires, c'est super parce que ça va forcément aller au-dessus de ce que vous allez faire par la suite, comme c'est superposé. Si vous faites un zoom, par exemple, ce sera toujours dans le même format. Le format sera conservé. Sans la bande noire, regardez, si vous faites le zoom, le format change et c'est moins esthétique, les gens aiment moins. Alors qu'ici avec la bande, c'est parfait. Une fois que vous faites ça, vous l'appliquez partout les gars, plus loin c'est pas grave, et vous faites dupliquer, toc. Ensuite vous prenez votre bande noire, vous la mettez sur la même timeline. Donc là, vous l'avez compris, elle est ici, on va mettre la bande en haut. De toute façon la vidéo est déjà bien centrée, comme vous le voyez. Et hop, là vous avez vos bandes noires. Alors cette étape, elle n'est pas obligatoire, mais elle donne un rendu propre et super pro. Donc c'est à toi de voir encore une fois. Bon, maintenant que vous maîtrisez ça les gars, on va voir comment faire des top transitions et des top cuts. Let's go. Ok frérot, maintenant que ton format vidéo est prêt, c'est le moment de s'occuper des cuts et des transitions. Tu vas voir, c'est vraiment là que ton clip il prend vie. Donc la première étape, c'est les cuts. Vraiment, il faut toujours que tu commences par couper les blancs et les répétitions. Parce que le but ici, c'est qu'on veut aucun moment mort dans ton clip. Parce que chaque seconde qui ne sert à rien, ça entraîne une perte d'attention. Donc les gens, ils scrollent et ça baisse le watch time. Donc tu as moins de chances d'être viral. Bref, tu vas voir que juste faire ça, ça change tout. Là, tu vas me dire comment faire. C'est super simple. Dès que tu repères un blanc ou une répétition, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appuyer sur diviser. Moi, je vous montre. Par exemple, après le moment où il dit 1. J'aime bien pour un Renoir. Hein. Juste à ce moment-là, je sais que là, les gars, il y a un petit blanc. Du coup, ce que je fais, c'est que je zoome avec mes deux doigts. Du coup, là, je cut. Ça enlève juste 0,2 secondes, mais regardez. Pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? Donc les gars, je vous retrouve juste après avoir cut tous les moments de blanc et les transitions, car c'est assez répétitif. Je vous laisse le faire de votre côté. Mettez pause, faites-le. On se retrouve juste après. Putain, t'es vraiment en mode Renoir soin aujourd'hui, hein. T'es vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Je pense, les gars, t'es vraiment en mode Renoir soin aujourd'hui. Je vais le cut parce que juste après, il dit t'es un beau Renoir. Donc on va avoir deux fois la même idée. Ça enlève du dynamisme au clip, les gars. Personne sans faire exprès. C'est un compliment que cette personne elle a voulu me faire. Hein. Les gars, je trouve qu'il dit deux fois elle a voulu me faire. Donc je vais enlever, ça s'enlève, les gars. C'est pas très compliqué. C'est juste de la jugeote. Cette personne elle a voulu me faire. Hein. Vraiment, ne négligez pas cette étape. C'est super important. Beau blanc. Ici, les gars, regardez le blanc, par exemple. Je supprime. Beau blanc. T'as un blanc soigné. Je pense qu'on avait un clip de 20 et quelques secondes. Là, j'ai tout cut. Ça fait 16 secondes. Vraiment, les gars, les cuts, c'est super important. Regardez le dynamisme du clip. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Hein. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou, quoi. Quand t'es un Renoir, certaines personnes sans faire exprès, c'est un compliment que cette personne elle a voulu me faire. Hein. Mais c'était une insulte. Ou un jour, on m'a déjà fait, t'es vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi, un beau Renoir? Genre, quand je te vois, je te dis pas, t'es un beau blanc. T'as un blanc soigné. Je te conseille d'être super précis et de bien zoomer avec tes deux doigts. Ensuite, les gars, une fois que vous avez vos cuts, vous pouvez mettre des effets de transition. Les gars, les transitions, c'est pas juste du style. C'est vraiment ce qui donne le rythme. C'est comme une virgule dans une phrase. Pense à ça. C'est ce qui permet de lier deux idées sans casser l'attention. Donc là, tu te demandes sûrement, ok, c'est super, mais comment faire une transition? Tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu as juste à te rendre là où tu as fait des cuts. Et en fait, tu verras qu'il y a des petits carrés avec un trait vertical noir. Tu cliques dessus et là, ça va te proposer plein d'effets de transition. Par exemple, je vais choisir fondu au noir. Et regardez, ça donne cet effet. Alors que sans ça, voilà, il n'y avait pas d'effet. Mais attention, petit disclaimer, vraiment, c'est super important. Écoute bien ça. Si tu mets trop de transition, t'es mort. Car tu as un clip trop nerveux avec trop d'effets. Donc ça fatigue l'œil et ça donne juste envie de scroller. Faut vraiment que ce soit fluide et super bien dosé. Donc pose-toi toujours cette question, pourquoi je fais cette transition maintenant? Et utilise les transitions uniquement après une punchline ou quand tu changes d'idée ou de visuel. C'est super important. Ensuite, les gars, ce que vous pouvez faire avec vos transitions, quand vous appuyez dessus, hop, il y a une petite barre en bas, les gars. Ça permet d'ajuster le temps de la transition. Si vous voulez une transition longue ou non. Par exemple, ici, si je la mets à, on va dire 0,2 secondes, regardez, la transition, on va quasiment pas la voir. Alors que si je la mets à 0,9 secondes, voilà, vous voyez, on la voit bien plus. Le bon timing pour une transition, les gars, c'est entre 0,3 et 1 seconde. Moins de 0,3 secondes, les gars, c'est trop rapide, trop sec. On sent même pas qu'il y a une transition quasiment. Alors plus de 1 seconde, c'est beaucoup trop lent et ça peut tuer le rythme. Nous, on veut les gars que ça glisse naturellement. Alors maintenant, je vais te donner les meilleures transitions à utiliser dans CapCut. C'est ces trois là. Déjà, il y a zoom tremblant. Ensuite, il y a effacement de film et il y a fondu au noir, les gars. Prenez, pour commencer, ces trois transitions. De toute façon, il n'y a vraiment pas beaucoup de transitions qui sont insane. Parce qu'en vérité, les gars, en 2025, écoutez bien ça, la meilleure transition, c'est parfois aucune. N'oublie pas, frérot, on est ici pour imprimer du cash. Et aujourd'hui, ce qui marche vraiment, sur les formats courts en tout cas, c'est les cuts brutales directs, avec aucun effet sur les transitions dans la plupart du temps. Parce que quand tu mets pas d'effet de transition, le cerveau, il a pas le temps de dormir. Si tout s'enchaîne naturellement, c'est super fluide. On n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Donc, tu dois éviter à tout prix les transitions quand les visuels s'enchaînent naturellement, quand tu veux garder un rythme nerveux et surtout quand ton montage, il est déjà impactant. T'as pas besoin de rajouter une transition pour remplir ton edit. Mon conseil, si tu débutes, c'est n'en mets pas trop des transitions. Voire aucune au tout début. Vraiment pas besoin de t'embêter avec ça. Et t'inquiète, ça enlève rien à la qualité de ton clip. C'est souvent même mieux de pas mettre d'effet de transition. Moi, j'en mets rarement. C'est juste que je vous en parle parce que ça fait partie quand même des bases. Par contre, les gars, un effet qui est très bon, c'est de mettre des zooms sans transition. C'est un cheat code, les gars. Je vais vous expliquer. En faisant ça, tu peux faire comprendre aux spectateurs que t'es passé dans une nouvelle idée. Que le mec que tu clips dit une nouvelle phrase. Mais vraiment sans casser le rythme. C'est super simple. Là, vous voyez, quand on fait ça, ce qui est intéressant à faire, c'est qu'ici, on va zoomer. J'ai juste fait un cut. Regardez, j'ai juste fait un cut. Ensuite, j'ai appuyé sur la vidéo et je l'ai zoomé. Regardez l'effet que ça donne. C'est vraiment
pas mal. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou, quoi. Donc là, vous le voyez, il y a zéro effet inutile, ça donne un impact visuel super clean et le cerveau capte instantanément, les gars, ok, on est dans une nouvelle phase, dans une nouvelle idée, c'est super simple à faire. Donc je vous conseille, les gars, utilisez ça pour 99% de vos clips. Super important, super simple à faire. Dernier point essentiel, les gars, c'est le rythme des cuts. Tu dois avoir un cut toutes les 0,5 secondes à 4 secondes maximum. Vraiment, plus de 4 secondes, c'est beaucoup trop. Et moins de 0,5 secondes, ça fait brouillon, ça fait trop d'effets. Et encore une fois, ça donne envie de partir parce que ça fait pas assez premium. Donc même si la scène que tu clips, elle bouge pas, comme actuellement sur le clip de Marcus, tu dois faire quelque chose. Soit un zoom, soit un cut, soit un changement de plan avec des plans lifestyle. Dans cet exemple, je le fais pas, mais ce que tu peux faire aussi, c'est tu mets des petites transitions et tu mets du lifestyle derrière. Par exemple, là, j'aurais pu mettre quand il monte dans ses lambeaux. Je sais pas si vous voyez ces lambeaux violettes là. Elles sont assez connues, les gars. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. L'objectif vraiment, c'est qu'il y ait très peu de stagnation. Je vous montre l'avant-après juste avec des cuts et des zooms. Là, c'est que le début. Donc voilà, les gars, on est passé de ça. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Hein. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou, quoi. Tu vois? Quand t'es un Renoir, certaines personnes, sans faire exprès, c'était un compliment que cette personne elle a voulu me faire. Hein. Mais c'était une insulte. Ou un jour, on m'a déjà fait un compliment, c'est... Putain, t'es vraiment en mode Renoir soin aujourd'hui. Hein. T'es vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi un beau Renoir? Genre, quand je te vois, je te dis pas t'es un beau blanc, t'es un blanc soigné. À ça. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou, quoi. Quand t'es un Renoir, certaines personnes, sans faire exprès, c'était un compliment que cette personne a voulu me faire. Hein. Mais c'était une insulte. Ou un jour, on m'a déjà fait vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi un beau Renoir? Genre, quand je te vois, je te dis pas t'es un beau blanc, t'es un blanc soigné. Juste avec des cuts et des zooms, sans effet de transition. Ok frérot, maintenant que tu as fait les cuts de ton clip, je vais t'apprendre à optimiser tes titres. Ton titre, c'est souvent la première chose que lit le spectateur avant même d'écouter ce qui se dit, donc c'est super important. C'est vraiment le hook visuel qui va stopper le scroll, comme on en a parlé plus tôt. Et un bon titre, ça donne envie de rester. Maintenant, je vais dire les 5 choses que doit faire ton titre. Tout d'abord, je pense que tu t'en doutes car c'est assez logique, mais il doit évidemment être cohérent avec le contenu de ton clip. Ensuite, dans 99% des cas, il doit rester sur toute la vidéo. C'est une règle, les gars, c'est psychologique. Quand le titre il reste sur toute la vidéo, on n'est plus captivé. Ensuite, ton titre, il doit capturer l'œil en 0,5 secondes, sinon c'est mort, il ne hook pas la personne. Ensuite, bien évidemment, il doit être lisible. Et le 5e point, les gars, c'est le point le plus difficile à avoir, c'est qu'il doit vraiment créer une tension. Il faut vraiment qu'il y ait une promesse, une curiosité qui soit déclenchée à la suite de la lecture du titre. Alors les gars, maintenant, on va voir comment faire un titre. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Premièrement, les gars, vous cliquez sur texte juste ici. Hop. Ensuite, vous cliquez sur ajouter du texte juste ici. Et vous écrivez ce que vous souhaitez. En l'occurrence, moi je sais que mon clip il parle du fait qu'il y a un peu des stéréotypes qui sont banalisés sur la couleur de peau. Les gars, des choses qui font polémique et qui sont un peu extrêmes, vraiment ça retient l'attention des gens. Surtout le côté négatif. Jouer avec les émotions négatives, les gens en général, ils restent et ils veulent savoir ce qui se passe. Donc vraiment je vais mettre le racisme par exemple banalisé en France. C'est pas trop extrême, mais ça passe bien je pense. Donc les gars, comme je vous ai dit, un titre, faut qu'il ait 5 points. Un de ces 5 points, c'est la lisibilité. La lisibilité, les gars, elle dépend de 3 paramètres. Là vous voyez, c'est pas très lisible mon titre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'emplacement. Alors ici, comme on est dans un format carré, si vous avez bien tout suivi, vous savez qu'on est dans un format carré. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, les gars, en format carré, suivez cette règle, mettez le titre juste ici. C'est pas compliqué, c'est pour ça que c'est simple ce format. C'est vraiment une template à suivre. Donc là, vous voyez, c'est super lisible, super simple, pas de prise de tête. Si jamais vous n'êtes pas dans un format carré, je vous conseille vraiment, mettez-le dans cette zone, le titre. Pas trop collé au bord. Quand c'est en format carré, ça dérange pas. Quand c'est en format qui prend tout l'écran comme ça, qu'il n'y a pas les bandes noires, je vous conseille de pas trop le coller au bord, car c'est pas super esthétique. Donc pour changer l'emplacement, les gars, c'est super simple. Vous cliquez sur le titre dans la case où on voit la vidéo et vous bougez avec vos doigts. C'est pas compliqué. Ensuite, les gars, il y a la taille. La taille optimale, c'est vraiment une taille qui est entre 11 et 18. Donc la taille, vous pouvez la changer en cliquant avec vos 2 doigts comme ça. Toc toc, c'est super simple. Sinon, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez cliqué sur votre texte ici, vous allez dans style. Toc, je clique dans style et vous recliquez dans style juste ici. Et ensuite, les gars, il y a l'onglet taille ci-dessous. Moi, là, vous voyez qu'elle était à 14, il me semble. Les gars, les meilleures tailles, c'est entre 11 et 18. Donc, je trouve que c'est même assez petit. Vraiment, je dirais même entre 14 et 18, c'est les bonnes tailles de police pour les titres. C'est super important, les gars. Après, comme je vous le dis, vous n'êtes pas obligé d'aller dans style. Faites-le plutôt à la main. C'est plus intuitif, les gars. Il n'y a pas vraiment de règles sur ça. Donc, vraiment, faites pas trop petit, sinon c'est illisible. Ça tape pas dans l'œil. Les gars, aussi, pour que ce soit lisible, il faut des bonnes couleurs de titre. Qui mettent du contraste avec le fond. Vraiment, c'est indispensable. S'il n'y a pas de contraste, on verra pas ton titre. Ça tape pas à l'œil. Donc, vous prenez pas la tête. Faites comme moi. Mettez du blanc. Vraiment, là, il n'y a pas de difficulté. C'est plus safe et c'est vraiment efficace. Sinon, les gars, ce que je fais des fois, c'est que je mets des couleurs sur les mots-clés du titre. Par exemple, ici, je pourrais mettre une couleur sur racisme ou banalisé. Plutôt racisme, car c'est un mot fort, les gars. Souvent, ce que je fais, c'est que je sélectionne, toc, vous sélectionnez vraiment cette case-là. Et ensuite, pour changer les couleurs, c'est super simple. Moi, j'aime bien mettre du jaune comme ça. Vous allez glisser juste ici à plein de couleurs et toc, ça change de couleur. Donc, les gars, ce qui est important aussi, comme j'ai dit plus tôt, c'est que là, vous allez mettre votre titre sur toute la vidéo. Comme je l'ai dit, c'est psychologique en général. Les gens, ils préfèrent quand le titre reste sur toute la vidéo. C'est pas compliqué. Ce que j'aime bien faire aussi sur mes mots-clés, j'aime bien mettre des effets de gras ou d'italique pour marquer le mot, pour qu'on voit vraiment qu'il est différent et qu'il tape dans
dans l'œil. Pour ce faire, c'est pas compliqué comme d'habitude, vous allez dans style. Ensuite, vous allez glisser en bas, hop, sur cette petite barre. Et ce sera écrit ici gras et italique. Vous cliquez, super simple. Et là, vous appuyez. Par exemple, ici, si j'ai envie de le mettre en italique, je vais cliquer dessus. Toc, c'est en italique. Vous voyez, toc, toc. Et je peux le mettre en italique et en gras. Je trouve que ça tape un peu plus en gras et en italique. Donc là, on a vraiment le mot mis en évidence. Et je trouve que ça rajoute un effet plutôt stylé. Je m'exprime bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? Après, la couleur, les gars, je trouve qu'elle est pas ouf. Je vais la changer. Je vais plutôt mettre du vrai rouge pétant. Toc. Oula, j'ai pas tout sélectionné. Vous voyez, c'est une erreur qui peut arriver souvent. Vous venez, vous cliquez ici et vous resélectionnez. Toc, juste le mot que vous voulez. Toc. Et là, je trouve qu'on a une meilleure couleur, les gars. Franchement, tu t'exprimes bien pour un... Ce rouge-là, les gars, il est primordial. Mettez-le, il fait beaucoup de vues. Sinon, il y a du jaune flashy, ça fait pas mal de vues aussi. Le vert aussi, c'est pas mal, mais j'aime moins que les deux autres. Ensuite, les gars, toujours dans ce style, il y a les polices d'écriture juste à gauche. Cliquez, il y a une tonne de polices d'écriture. Oui, c'est des polices basiques, vous allez voir, mais c'est ce qui marche. On n'a pas besoin d'aller dans le compliqué. En général, ce qui fonctionne dans le clipping, c'est le simple. En plus, ça prend moins de temps, c'est simple à faire. Vraiment, vous prenez pas la tête. Donc, pour mettre une police en favori, les gars, Montserrat, elle est vraiment belle, je la kiffe. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer longtemps dessus. Toc, ajouter aux favoris. Donc là maintenant, je clique dans mes signets. À chaque fois que je vais venir, il y aura la police Montserrat dans les favoris. Ensuite, ce que tu peux faire quand tu as un niveau plus avancé, c'est de trouver ton style et de le bloquer. Bon, on va pas se mentir les gars, notre but à tous, c'est de gagner de l'argent. En faisant ça, tu gagnes énormément de temps, tu crées une identité visuelle reconnaissable. Donc les gens, quand ils voient ton clip, ils restent car ils savent que c'est toi. Et si tu fais tout le temps de la qualité, je t'assure, juste le fait de savoir que c'est toi, les gens vont rester car ils s'attendent à quelque chose avec une forte valeur ajoutée. C'est pour ça qu'ils vont rester. Maintenant, je vais vous donner la méthode pour faire ça, c'est pas compliqué. C'est à partir d'une centaine de clips, vous allez pouvoir commencer à faire cette méthode. Il faut vraiment au début poster des clips en testant différents combos. Ensuite, ce que tu vas faire, frérot, c'est que tu vas analyser ce qui perce le plus. Et si tu as vraiment des patterns qui reviennent en boucle, je sais pas moi, avec une police, une couleur qui fonctionne, tu vas enregistrer tes 2 ou 3 templates virales dans CapCut. Alors, comment faire pour enregistrer des templates dans CapCut? C'est super simple. Imaginons, j'adore ce titre qui est vraiment pas mal les gars, vraiment inspirez-vous, Montserrat, mot-clé en rouge avec quelque chose de plutôt polémique, c'est vraiment pas mal. Donc, imaginez, vous êtes dans votre menu, si vous avez fini votre edit, vous voulez enregistrer les templates virales dans CapCut, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur texte, ensuite vous cliquez sur votre texte, puis dans style. Une fois que vous avez cliqué dans style, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller tout à droite, vous allez aller dans pré-réglage. Une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur enregistrer comme pré-réglage. C'est que pour les gens qui ont CapCut Pro encore une fois. Donc c'est pour ça, les gars, CapCut Pro, ça change la vie. Prenez-le, c'est 24 € par mois, c'est rien. Maintenant, imaginons, là vous voyez, c'est enregistré juste ici. Imaginons que j'ai envie d'ajouter du texte. Ce que je vais faire les gars, c'est que je vais aller dans pré-réglage, juste ici. Donc je clique là. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui est écrit. J'aurais pu écrire, pour l'exemple. En cliquant sur pré-réglage, on a bien la police Montserrat avec l'effet italique qui est présent. Ce dont j'ai pas parlé mais qui est hyper intéressant aussi les gars, c'est quand vous n'avez pas un format carré les gars, le fond il n'est pas noir. Si imaginons qu'on n'était pas sur un format carré, ce que vous auriez dû faire les gars, c'est de cliquer dans style et d'aller ici les gars, c'est super important. Toc, vous voyez là il y a une démarcation. Les 3 que je conseille c'est lui, lui et lui pour les titres. Quand je ne fais pas la template carrée. Vraiment, quand c'est une template plein écran vertical, souvent pour du lifestyle. Ok les gars, maintenant je vais vous montrer 2 exemples de titres. Inspirez-vous, c'est super important. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Le premier, TikTok a percé grâce au titre, je pense les gars. Regardez. À Dubaï, le plein, il est à 56 €. C'est la première fois que je mets le plein en France. Mais les gars, on a dépassé les 100 €, ça. Eh, ça veut pas s'arrêter, ouais. On a payé 56, c'est 3 fois plus cher. Alors que les gens ont 3 fois moins d'argent. Mais continuez de faire des grèves, les gars, vous ne laissez pas faire. C'est combien le plein là-bas? Donc voilà les gars, vous avez vu. Ce qui fonctionne très bien dans ce titre, c'est vraiment qu'il est universel. Les gars, le sujet c'est le prix de l'essence. On sait que ça fait grave polémique. En plus, c'est ultra grand public. Et derrière l'essence, il y a une douleur financière. Quand on le mentionne, ça déclenche vraiment une tension et on a envie de rester pour voir ce que Marcus en pense. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que les gens, ils ne seront jamais plus intéressés que par eux-mêmes. Donc quand tu parles d'essence, bien sûr, ça impacte leur vie. C'est pour ça qu'ils restent. D'où le fait que je vous mentionne l'importance d'avoir un hook qui est universel et qui peut parler à tout le monde. Aussi les gars, pourquoi ce titre il est super efficace, c'est qu'il y a vraiment une simplicité. Encore une fois, il n'y a aucun mot compliqué, il n'y a aucun jargon. On dirait limite que tu lis une phrase de ton pote sur Snap. C'est pas compliqué, ça décrit juste la vidéo. Vous prenez pas la tête, c'est ce que je dis. Ensuite aussi, ce que j'aime bien avec ce titre, c'est qu'il est parfaitement placé. Il prend tout le cadre. C'est au bon format pour TikTok et pour le short form en général. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des emojis qui sont très bien placés. Par exemple, les gars, le drapeau français, c'est super bien parce qu'il montre instantanément où la vidéo se situe et de quoi ça va parler. Aussi, ce que j'aime bien, les gars, c'est cet emoji un peu exagéré. Vraiment, il stimule la curiosité. On veut voir ce qui est choquant en fait dans la vidéo. En plus, les gars, les emojis, c'est agréable à l'œil. Ça ajoute une couleur visuelle pour rendre le titre encore plus vivant. Ce que j'aime bien aussi, les gars, c'est qu'il a une police
police clean, super lisible. Ça doit être la police Montserrat. Il n'y a vraiment pas d'effet de couleur ou quoi. Allez dans le simple, c'est ce qui fonctionne. Je sais que cette vidéo, elle a fait environ 3 millions de vues. Pas besoin d'aller très loin. Donc bref, maintenant que tu sais faire un titre, on passe à la musique. Let's go. Ce qu'il faut savoir avec la musique, c'est que c'est l'âme de ton montage. C'est elle qui donne le rythme, l'intention et l'énergie de ta vidéo. Un bon son, il peut littéralement transformer un clip moyen en un banger viral. Mais il faut pas juste balancer un son au hasard. Il faut vraiment que ça colle parfaitement à ton contenu. Là, je vais te donner des exemples de types de sons selon ton clip. Si tu as un clip qui parle d'un moment assez sérieux, bah là, tu vas mettre une musique d'aura, une musique plutôt sombre et assez lente. Si tu as un edit qui est plutôt tourné sur le lifestyle, je te conseille la funk brésilienne et le trap US. Vraiment, ça donne du flow. Ensuite, les gars, pour les talks plutôt émotionnels, je conseille des pianos tristes et des fonds très très lents. Et si on a le clip de Marcus, les gars, vous savez, c'est quand même assez fort ce qu'il dit, car il parle des stéréotypes. C'est quand même assez émotionnel. C'est pourquoi, les gars, je vais choisir la musique home. Donc, les gars, ce que vous faites pour aller extraire le son de votre musique, vous allez dans son juste ici. Hop, ensuite, vous cliquez sur extraire et vous choisissez votre son. Toc, ça donne ça comme rendu. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou, quoi. T'es un Renoir, certaines personnes, sans faire exprès, c'était un compliment que cette personne a voulu me faire, hein. Mais c'était une insulte. Ou un jour, on m'a déjà fait, c'est vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Ça veut dire quoi, un beau Renoir? Que je te vois, je te dis pas, t'es un beau blanc. T'es un blanc soigné. Je trouve même que la voix, elle est beaucoup trop faible. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la voix de Marcus. Je vais mettre tout à 170. Bref les gars, à contrario ici, ce que je peux faire, c'est si je supprime le son home, je vais pas mettre un son de funk brésilienne. Là je prends un exemple complètement stupide, vous allez écouter. Bon là je viens de mettre le son, avant toute chose on va baisser le son encore une fois à 30. Je vais vous faire écouter, pour moi c'est totalement absurde le rendu que ça va donner. Franchement tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou, quoi. T'es un Renoir, certaines personnes, sans faire exprès, c'était un compliment que cette personne a voulu me faire, hein. Mais c'était une insulte. Ou un jour on m'a déjà fait, c'est vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Ça veut dire quoi, un beau Renoir? Que je te vois, je te dis pas, t'es un beau blanc. T'es un blanc soigné. Vous voyez, c'est complètement absurde. Là, le seul truc à la rigueur qui aurait pu être insane, qui aurait pu donner vraiment un beau rendu, c'est si par la suite de votre edit, ce que vous auriez fait, les gars, c'est un big edit lifestyle avec Marcus qui sort ses lambeaux, quelque chose de très saccadé, de très lifestyle. Là, peut-être, ça aurait pu passer. Mais en l'occurrence, ici, le clip, il s'arrête ici. Donc vraiment, mettez plutôt quelque chose comme précédemment avec la musique home. Ça rend bien mieux. Donc maintenant, je vais te donner 3 méthodes pour trouver des sons qui claquent. La première méthode, c'est d'aller dans la base de sons de Clip Factory. Alors nous, on a construit notre propre pack de sons bien rangé dans un Google Doc. Tout est classé par style. C'est super rapide, ça vous fait gagner pas mal de temps. Il y a tous les meilleurs sons du moment. Les sons, ils sont rangés par style. Alors on a la funk brésilienne, les gars. Ça, c'est plus pour le lifestyle, les montages assez rapides. Ensuite, les gars, il y a les sons plus dans l'émotion pour les talks et les moments un peu plus sérieux. Après, on a mis une case son US. Ça, c'est plus pour le lifestyle. Après, on a mis une case un peu son drôle. Ça, c'est pour les moments un peu plus fun, un peu plus marrant. Après aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des sons anciens qui sortent de l'ordinaire et qui jouent avec la nostalgie, les gars. Ça, les gars, ça va un peu plus pour tous les types d'édits. Dans tous les cas, on va rajouter d'autres types aussi de musique. L'avantage avec ça, vraiment, c'est que t'es rapide. T'as pas besoin de t'embêter à aller chercher plein de sons. Tu gagnes beaucoup de temps. Ensuite, la deuxième méthode, les gars, c'est d'aller sur les sons viraux du moment. Même si notre document, il sera mis à jour régulièrement, tu peux aller chercher ce qui perce là maintenant pour être encore plus dans l'air du temps et donc encore plus pertinent pour l'algorithme. Toi, tu vas aller dans Shazam Viral, tu vas aller dans le top 20, top 30 français ou US. Tu regardes le top 20, t'écoutes un peu ce qu'il y a. Il y a vraiment les meilleurs sons du monde. Vous voyez, en plus, c'est un son qui tombe beaucoup sur TikTok. A Good Man With Broke. Je pense que vous connaissez, vous l'avez déjà entendu. Sinon, ce que vous faites, c'est plus simple. Vous scrollez sur TikTok et vous observez les sons un peu trend qui reviennent souvent dans ta For You page. Choisis ceux qui stadent et que tu kiffes. Si t'aimes pas trop les sons avec lesquels tu clips, c'est moyen. Fais quelque chose que tu kiffes quand même. L'avantage ici, encore une fois, je leur dis, c'est que tu surfes encore plus sur les trends et que donc t'es encore plus pertinent pour l'algorithme. Sinon, les gars, la troisième méthode, trouver des sons. Si tu veux choquer les gens, surprendre et casser les codes, va chercher des sons qu'on écoutait quand on avait 10-12 ans, genre en 2010. Du type Papa où t'es, je me tire de Maître Gims. Sachez que ça provoque une réaction instantanée chez le mec qui scrolle parce qu'il ressent beaucoup d'émotions et notamment de la nostalgie. Il y en a même qui peuvent avoir oublié le son et être hyper content de le rentendre, donc ils restent sur votre vidéo juste parce qu'ils kiffent le son. L'avantage ici, c'est vraiment que tu as un impact émotionnel fort, donc les gens restent. En plus de ça, il y a beaucoup de partage souvent par rapport au fait que c'est un anciennement que les gens ils kiffent, donc ils se leur voient entre potes. Bah juste ça les gars, ça booste tellement vos vues, c'est hyper important. Moi, ce que je te recommande, c'est qu'ici, tu le sais, on est là pour faire du cash et rapidement. Donc commence simple, teste la première méthode et la deuxième méthode. Ensuite, quand tu es à l'aise, essaye la méthode avec des sons un peu plus nostalgiques. Au début surtout, t'as pas besoin de perdre 2 heures à chercher le son rare. Va à l'essentiel, le plus important, c'est que tu t'entraînes à maîtriser CapCut et le montage pour faire les premiers sous. Donc maintenant, on va voir comment synchroniser les cuts avec ta musique dans CapCut. Donc ce conseil les gars, c'est pour les clips un peu plus lifestyle, encore une fois. Car les clips talk, les musiques, elles ont généralement moins de gros drops. Il faut savoir que chaque drop, ça représente un moment parfait pour un cut fort. Il faut vraiment que tu cales parfaitement tes cuts sur les temps forts de la musique.
car ça donne de la dopamine qui est l'hormone du plaisir les gars. Donc ça force les gens et ça les incite à rester sur la vidéo parce qu'ils kiffent le contenu que vous proposez. Si le son colle pas, encore une fois, ne force jamais, change-le, il n'y a aucun souci avec ça. Petite astuce encore une fois pour les clips lifestyle, ferme les yeux en écoutant le son et cale tes cuts sur les gros drops parce que quand tu regardes pas ton écran, t'es plus attentif sur le son, c'est plus instinctif et tu peux trouver les bons moments pour les gros drops. Tu vas voir, c'est pas compliqué, ça se fait naturellement. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple de synchronisation sonore avec l'image. Vous allez voir, je pense que vous voyez totalement ce que c'est. Par exemple, ici, j'ai pris un edit tête de mort, vous allez voir. Donc les gars, comme vous voyez, quand il y a des drops, il y a la tête de mort qui apparaît avec le fil gris. C'est pas très compliqué à faire, c'est juste du bon sens dans CapCut, des bons cuts au bon moment. Aussi, une autre astuce frérot, si un son perd souvent quand tu l'utilises, fais-le devenir ta signature sonore. Spam-le, utilise-le, c'est pas grave, tu vas pas être pénalisé par l'algo. En général, l'algo il s'en fiche, il veut vraiment juste que tu fasses des statistiques pour te pousser aux autres utilisateurs. Maintenant, je vais donner les règles de mix audio. Écoute bien, c'est super important car on veut pas que tu écrases ta voix ou que ta voix justement elle soit trop forte. Donc, si tu as des paroles frérot, mets la musique entre 20 et 50% maximum parce qu'on doit clairement entendre la voix. Ici par exemple, elle est à 100% et je te fais écouter. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou quoi. T'es un Renoir, certaines personnes sans faire exprès, c'était un compliment que cette personne a voulu me faire. Mais c'était... Là les gars, je trouvais que 30 c'était un peu faible, donc je vais peut-être mettre à 50. On va voir ce que ça va donner. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou quoi. Voilà, là je trouve que c'est parfait. Par contre les gars, quand il n'y a pas de voix, si vous faites juste un edit sans parole, sans talk, juste lifestyle, ce que vous faites les gars, c'est que vous montez le son de votre musique à 130% les gars. Gardez-le vraiment entre 100 et 130%. Pas plus, pas moins, c'est plus optimisé. Je le répète, le bon mix audio, c'est quand la musique, elle accompagne la voix, pas quand elle écrase la voix. Ok, donc maintenant les gars, je vais vous donner une astuce pour récupérer une instru clean dans CapCut. Imagine que tu as la flemme de chercher la version instrumentale d'un son. Bah CapCut, justement, il te permet de supprimer la voix et de garder que l'instru. Par exemple, imagine, j'aime trop l'instru, le son est tuné. Très loin du soleil, je me très loin de la côte, je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Vous connaissez ce son à mon avis, vous l'avez déjà entendu passer. Si j'ai envie juste d'avoir l'instrumental, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le clip. Ensuite, ce que je vais faire les gars, je vais aller juste en dessous et je vais cliquer sur extraire le son juste ici. Je clique dessus, je clique sur le son du clip ensuite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans isolation de la voix. Et je vais pouvoir cliquer sur supprimer la voix. Donc là, c'est en train de supprimer les voix. Et là, vous voyez, il n'y a plus la voix, il n'y a que l'instru. C'est génial les gars. Donc des fois il y a des petits bugs, faites pas attention en vrai, ça se remarque pas trop. Je vous conseille tout de même d'aller sur TikTok trouver les instrumentales, c'est pas compliqué. Mais ça fait gagner parfois du temps, c'est une petite astuce. Donc voilà pour la musique, tu sais comment choisir les bons sons et bien les mixer. On passe à la suite, let's go, on va parler des sous-titres. Ok les gars, maintenant on va parler d'un truc crucial pour vos clips, c'est les sous-titres. Les sous-titres les gars, c'est pas juste un détail, c'est littéralement l'un des éléments les plus importants d'un bon montage, surtout en short form. Parce que c'est la première chose que les yeux repèrent quand un spectateur il scrolle. Avant même d'écouter ce qui se dit, il regarde les sous-titres. D'ailleurs les gars, d'après une étude récente, il y a environ 74% des gens sur Facebook qui regardent les vidéos sans son. Autrement dit, si tes clips n'affichent pas de sous-titres clairs, tu perds automatiquement près de 3/4 de ton audience potentielle. Tout d'abord les gars, le placement des sous-titres il est déterminant parce que tu veux pas que tes textes ils flottent n'importe où dans le cadre. Si tu filmes quelqu'un qui parle en facecam, je te conseille de placer tes sous-titres juste ici sous le menton de la personne. C'est là où l'œil il se pose naturellement. Par contre, si tu illustres les propos avec des images ou des plans, en gros t'es pas trop en mode facecam, là tu peux mettre au centre du clip les sous-titres. Dans mon clip avec Marcus en l'occurrence, je vais le mettre sous le menton parce que c'est du pur talk. Donc pour la taille des sous-titres les gars, je vous recommande une taille entre 12 et 19. Ça dépend de la police, ça dépend du clip et ça dépend aussi de la densité du texte. T'as pas besoin d'aller dans les paramètres trop techniques, je te conseille, te fais pas chier avec la police, fais à la main, c'est assez intuitif comme d'habitude. Donc il y a deux méthodes pour faire des sous-titres viraux les gars, je vais vous montrer ça sur mon téléphone. Donc la première méthode les gars, c'est pour ceux qui n'ont pas CapCut Pro. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez enregistrer votre clip et en gros il existe sur TikTok une option de sous-titres automatique. Ils sont pas mal pour débuter, mais la vérité c'est que c'est pas ouf. Comme je te l'ai déjà dit, prends CapCut Pro car tu vas vite tout rentabiliser. Une fois que ta vidéo est exportée, tu vas sur TikTok juste ici, ensuite tu cliques sur le petit plus en bas, tu cliques sur ta galerie, tu sélectionnes ta vidéo. Ensuite ce que tu fais, c'est que tu cliques juste ici sur l'icône en haut à droite, puis tu vas aller en bas, tu vas te balader et tu vas trouver sous-titres. Là c'est en train de générer les sous-titres, tu les recadres juste un peu avant, hop on s'en fiche, tu cliques sur la croix, tu cliques dans style juste ici ensuite, et moi je te conseille, enfin c'est la seule police qui est bien les gars sur TikTok, c'est celle-là, Life in Motion, celle-là vraiment les gars, faites-moi confiance, les autres elles sont vraiment nulles. Si vous vous attardez à prendre les autres les gars, je vous dis la vérité, vous vous tirez une balle dans le pied, sinon autant prendre CapCut Pro. Ensuite ce que vous faites, c'est comme j'ai dit, moi je vais les poser juste en dessous du menton, je vais les mettre pas trop gros, et normalement le tour est joué. Franchement tu t'exprimes bien pour un Renoir, ça veut dire quoi je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou quoi. T'es un Renoir, certaines personnes sans faire exprès, c'était un compliment que cette personne a voulu me faire, hein. Mais c'était une insulte ou un
jour, on m'a déjà fait vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Ça veut dire quoi un beau Renoir? Quand je te vois, je te dis pas, t'es un beau blanc. T'es un blanc soigné. Ensuite, ce que vous faites, les gars, vous cliquez sur la flèche en haut à droite et vous avez plus qu'à poster. Donc maintenant, les gars, pour ceux qui ont CapCut Pro, je vais vous présenter la deuxième méthode. Tu cliques sur légende en bas à droite. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans modèle. Une fois que tu es ici, je te conseille, frérot, tu vas descendre un tout petit peu et tu auras cette template, The Quick Brown Fox. C'est cette police avec un mot qui s'affiche sans emoji en arrière-plan et de manière très simple. Les gars, allez au simple encore une fois. Il n'y a pas trop d'effet bling bling, pas de transition entre les mots ou quoi. C'est très simple. Donc si vous commencez, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Les gens aiment les choses naturelles en clipping. Donc vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez ici et vous faites générer. Et là, je pense que vous voyez, ça donne ce résultat. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? C'est fou, quoi. Là, c'est beaucoup trop gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en plus petit les sous-titres, les gars. Là, vous voyez, avec cette template, les mots, ils s'affichent un par un. Un peu comme tout à l'heure sur TikTok. Si vous voulez vraiment pas la template The Quick Brown Fox, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille de mettre une template avec 2 mots qui s'affichent au maximum. Car le mot par mot, ça dynamise à fond votre clip. Et le cerveau, il préfère largement les petits stimuli visuels fréquents plutôt qu'un gros bloc de texte un peu dégueulasse. Donc là, vous le voyez, l'esthétique, la police, je la trouve pas ouf, les gars. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux littéralement personnaliser tes sous-titres. Là, tu as la template d'affichage, on va dire, la manière dont ça s'affiche, les animations. Mais ce que tu peux faire, c'est en cliquant sur le sous-titre, tu cliques dans style comme d'habitude. Tu peux d'abord changer la police d'écriture. Hop, moi ce que je conseille, c'est la template Montserrat. Encore une fois, j'ai fait un top classement des meilleures polices. Je te conseille vraiment de pas prendre autre chose. J'ai mis 6 mois à tout étudier sur plus de 10 000 clips. Donc vraiment, fais-moi confiance. Donc là, c'est une police assez basique comme tu le vois. Mais si tu veux faire un clip premium et que ça colle vraiment bien à la direction artistique de la personne pour qui tu clips, c'est-à-dire que le mec de base a une image assez premium, il est assez respecté. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser la police Manier, Larkin, Prata, tout est bien mis, c'est pas compliqué. Mais quand tu utilises ce genre de police, souvent, ce qui est bien, c'est de mettre des filtres plutôt sombres en arrière-plan avec une colorimétrie, avec peu de couleurs. Ça donne vraiment un effet top, un effet premium qui match bien avec le style. Il y a vraiment des combos, on en reparlera plus tard. Donc une fois que tu as choisi ta police et tes sous-titres, tu peux aller dans l'onglet style pour ajuster leur apparence. Juste ici. Toc. Donc je te conseille, frérot, garde le texte en blanc avec un contour noir classique. C'est ce qui marche, c'est simple, propre, lisible sur n'importe quel type de vidéo, peu importe le fond. Ensuite, touche pas à l'opacité, on s'en occupe pas, laisse-la à 100% parce que baisser l'opacité, ça rendra les sous-titres moins percutants. Ce qui est bien, les gars, ce que vous pouvez faire, encore une fois, souvent quand vous faites des clips premium, c'est d'aller dans l'effet lueur et jouer avec l'intensité. Je vous conseille, là vous voyez, ça donne un effet un peu stylé. Mettez-la entre 20 et 50, ça c'est plus pour les clips encore une fois premium. Au-dessus de 50, les gars, ça fait trop, en dessous, on le sent même pas. Moi, ce que je vais faire pour le clip de Marcus, c'est que je vais la laisser à 30 l'intensité. Ensuite, frérot, pour l'arrière-plan, je te conseille, ne mets jamais d'arrière-plan, ça fait moche, regarde. Vraiment, j'aime pas. Je trouve que ça enlève toute la qualité du clip. Tu peux essayer, mais je te conseille pas. Bon, pour aller plus loin, il y a une customisation qui est avancée. Si tu veux créer ton propre style de sous-titres, tu peux aussi jouer avec l'espacement des caractères et des lignes. Je te montre comment tu vas faire. Tu vas cliquer comme d'habitude dans style et là, tu vas aller dans espacement. Là, tu peux jouer avec l'échelle. Ça, c'est vraiment la taille en gros. Les caractères, tu peux espacer les caractères. Tu peux ajuster l'espacement entre les lignes aussi. En faisant ça, ça peut donner un flow plus aéré, plus unique à ton clip. Mais attention, ça prend du temps et ça peut complètement ruiner ta vidéo. Donc ça se fait vraiment si tu veux peaufiner ton style personnel quand tu as déjà un niveau plus avancé, mais à manipuler avec précaution. Perso, je le fais pas trop, mais dans le futur, c'est envisageable. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs aux US qui le font. Il y a une astuce puissante aussi, les gars, c'est le gras et l'italique juste ici. En fait, ce que vous pouvez faire, les gars, c'est qu'en clipping, ce qui cartonne visuellement, c'est de mettre certains mots en gras ou en italique. Parce que ça permet de mettre en valeur des mots-clés forts, de créer des pics d'attention et de déclencher des émotions. Je vous conseille de le faire que sur les mots-clés. Renoir, par exemple, je sais que c'est un mot-clé. Là, je sélectionne Renoir. Je vais le mettre en gras et en italique. On va mettre les deux. Je sais que dans tous les cas, le mot sera en gras et en italique. Ok, maintenant on va voir une nouvelle option qui est super importante, c'est le zoom qui clipse l'attention. Quand tu cliques sur un clip, frérot, il y a un petit triangle blanc qui apparaît. Et tu vois, ce petit triangle, je l'appelle le triangle magique, car il te permet de créer du mouvement sur un plan fixe. Et ce mouvement, frérot, c'est une arme de guerre pour capter l'attention. Donc pourquoi c'est ultra puissant, tu vas me dire? Parce que quand tu fais un zoom, même léger, sur une image immobile, tu crées une illusion de caméra qui bouge. Et ça change tout. Parce que tu redonnes de la vie à un plan statique et tu guides l'œil du spectateur là où tu veux. Donc tu bloques le scroll parce que le cerveau, il capte qu'il se passe un truc et donc tu augmentes tes chances d'être viral. C'est tout bête, mais en réalité, le cerveau, il perçoit un mouvement donc il reste focus. Par contre, je te déconseille cet effet si le plan il bouge déjà, genre quand quelqu'un marche par exemple. T'as pas besoin de transition ou d'effet, le mouvement naturel il suffit. Donc là, tu vas me dire comment faire pour maîtriser le zoom. Ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu es ici, frérot, tu cliques sur l'endroit où tu veux que ton zoom démarre. En gros, moi je veux qu'il démarre ici, donc je sélectionne mon clip. J'aime bien faire ça pour mes hooks. Hop, tu cliques sur le triangle. Donc là, c'est l'endroit où mon zoom va débuter. Ensuite, moi je veux que le zoom il continue jusqu'ici. Toc. Du coup, je clique ici. Là, on a ma timeline des zooms. Mais là, vous vous doutez bien, j'ai pas zoomé, donc il y a pas de zoom. Il y a rien pour l'instant. Donc la troisième étape, les gars, tu vas zoomer, toc, à l'endroit où tu veux que ça aille. Et là, les gars, encore une fois, je mentionne l'importance d'avoir mis les bandes noires. C'est pour les zooms, les gars. Regardez. Là, je vous montre avec les bandes noires ce que ça fait. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Là, ça captive bien. Mais regardez, sans les bandes noires, hop, je vais cliquer dessus. Je vais par exemple enlever celle du bas. Regardez ce que ça fait. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire que tu t'exprimes bien pour un Renoir. C'est fou, quoi.
Ça fait bien moins premium les gars. Là, on a vraiment un effet de zoom magnifique. Mettez les bandes noires encore une fois, c'est très important. Donc là, comme tu le vois, on a un mouvement du début à la fin qui est nickel. Ça dure 1 seconde 5, mais je t'assure que ça fait toute la différence. Ça capte l'attention instantanément. Regarde. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renan. Une fois que tu as fait ça, tu fais comme moi, tu vérifies ton rendu, tu recheck ton clip, tu regardes juste si le mouvement il est fluide, naturel et il est bien calé avec le rythme de ta punchline. En l'occurrence, moi je trouve qu'il est parfaitement calé. Si c'est pas clean, t'inquiète, tu vas sur le petit losange rouge. Tu trouves un endroit où tu as mis la fin du zoom ou le début. C'est juste ici le petit losange rouge et tu peux cliquer sur moins. Ça va enlever le zoom. Et tu peux recaler ça autre part en rappuyant ici. Faut savoir que plus les deux losanges ils sont éloignés, plus le zoom va être lent. Et inversement, plus les losanges vont être proches, plus le zoom va être rapide. Pour les plus avancés, il y a les courbes de vitesse. Maintenant, si tu as un peu de niveau, écoute bien ça. À côté du triangle, tu as une petite icône avec un graphique. Tu cliques dessus et là, tu peux modifier la vitesse du zoom entre le début et la fin. Le rythme du zoom en fait. Donc c'est ici que tu peux faire des zooms plus dynamiques, plus progressifs, pas linéaires comme c'est le cas actuellement. Ça, je t'assure, ça change complètement la sensation visuelle du plan. Frérot, mon meilleur conseil c'est simple. Teste toutes les courbes. Tu vas vite capter celle qui marche le mieux avec ton style de clip. Moi perso, celle que j'utilise le plus souvent, c'est les 4 que je t'ai cité dans la vidéo. Je te conseille de faire un screen. Va checker ça dans ton CapCut. Ici, moi je vais utiliser celle-ci. Ça paraît rien les gars, mais je vous assure que au début le zoom est plus rapide et à la fin il est plus lent. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renan. Mais au final, c'est à toi de voir. Chaque clip est différent et chaque vibe est différente. Le bon réflexe, frérot, c'est de tester, observer ce qui marche et noter les courbes que t'aimes bien pour aller plus vite après. C'est celle qui stack le plus, bien évidemment. Donc, frérot, maintenant, je vais te donner les 2 usages ultra efficaces des zooms. Il y a les zooms lents. Souvent, je les conseille en hook, comme moi j'ai fait. C'est plutôt un zoom lent. C'est pas un zoom qui est là en 0,5 secondes. Ça, c'est vraiment quand tu fais une montée en tension et qu'il y a une idée forte qui est en train de se développer. Tu balances vraiment un zoom progressif. Ça dramatise, ça rend tout de suite plus impactant ce que tu dis. Ensuite, frérot, il y a les zooms plus rapides. Vraiment, c'est pour les punchlines violentes. Tu prends ton plan et tu fais un zoom rapide pile au moment de la punchline, pile au moment du mot fort sur le mot-clé de la phrase. Ça donne directement un effet de dopamine, ça donne du rythme et ça surprend. Et là, tu relances l'attention du spectateur. Par exemple, je vais faire ça, je vais vous montrer. Ça veut dire quoi un beau Renan? Quand je te vois, je te dis pas t'es un beau blanc, t'es un blanc soigné. Je trouve que sur le t'es un beau blanc, ça passe super bien les gars. Donc on va aller pile au moment. Il commence ici à dire t'es un beau blanc. Et là vous zoomez comme je vous ai appris. Vous voyez le résultat, c'est assez clean, c'est pas compliqué. Quand je te vois, je te dis pas t'es un beau blanc, t'es un blanc soigné. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je te dis pas de zoomer comme intérêt. Tu zoomes juste ce qu'il faut pour créer un effet et capter l'attention. Zoom, et n'en abuse pas encore une fois, je te conseille vraiment d'utiliser souvent cet effet dans tes différents clips et de pas en abuser sur chaque clip. Mais en pas 15. Regarde ici, j'en ai mis 2, c'est largement suffisant. Parce que l'œil, il aime aussi quand un plan il est statique. Ce que je fais aussi souvent les gars, je vous l'ai déjà dit en début de la formation, c'est juste tu fais le cut et tu zoomes. Le mieux qu'il y ait un effet transition comme ça va juste faire un cut, un zoom. Faut vraiment savoir créer du rythme, jouer avec le calme et les mouvements. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, je te dis zoom, mais parfois c'est même un dézoom qui fonctionne mieux. Donc maintenant que tu sais comment l'utiliser, je te conseille de faire comme moi ici dans le clip avec Marcus, en l'utilisant comme ça pour tes clips et tes hooks surtout de manière pas trop abusée, un peu lente. Ça captive direct l'attention. C'est super puissant pour bien hook les gens. Maintenant, teste ça sur tes clips. C'est un détail qui semble petit encore une fois, mais qui peut faire toute la différence. Ok les gars, là on va parler d'un truc souvent mal utilisé chez les débutants, c'est les filtres et l'ajustement de la colorimétrie. Parce qu'un bon clip, c'est pas juste du texte, de la musique et des cuts, c'est aussi une image qui donne envie de rester. Et la couleur, frérot, c'est ce qui pose ta vibe instantanément. L'objectif ici, c'est pas de faire du cinéma, c'est juste de rendre ton image plus impactante, plus propre, sans la ruiner. Car ça permet de corriger une image trop fade, trop sombre ou trop jaune, d'harmoniser ton visuel et de créer une ambiance claire. Donc maintenant, je vais te donner les étapes à suivre dans CapCut. Comme d'habitude, ici, t'es dans ton menu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dans l'onglet filtre et ajuster. Donc la première chose que tu vas faire, si tu veux un filtre, frérot, t'es pas obligé d'avoir de filtre, je précise. Vraiment, moi, j'utilise pas tout le temps des filtres. En l'occurrence, sur ce clip-là, je pense que je vais même pas en utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dans filtre. Je vous montre quand même. Les filtres, frérot, c'est des présélections de style. Moi, je vais potentiellement mettre le filtre 8K parce que ça rajoute quand même de la qualité au clip. Ça rend vraiment premium. Sinon, les gars, par exemple, vous voyez, il y a plein de filtres. Vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille quand même de mettre des filtres un peu plus sombres quand vous voulez donner une image premium à vos clips. Quand vous voulez faire des clips assez simples comme le mien, mettez un filtre 4K, 8K. Vraiment pas trop poussé. Ici, en bas, vous voyez, vous pouvez régler l'intensité du filtre. Là, je l'ai mis à 0. Il n'y a plus le filtre. Là, je la mets à 100. Vous voyez, on sent quand même qu'il y a un peu plus de grain, que c'est plus quali, c'est plus poussé dans les détails. Je vous conseille les gars, baissez l'intensité entre 20 et 80. Mais attention, il y a plus de 95% des filtres de CapCut qui sont trop violents et trop stylisés. Je te conseille d'utiliser les filtres que je t'ai mis juste à côté sur la vidéo. Ici, l'objectif c'est de rester propre et subtil. Les meilleurs filtres à tester sont les suivants. Je te les ai mis juste à côté sur la vidéo. En général, mets pas l'intensité des filtres à 100, sinon ça a tendance à juste flinguer la lisibilité et la netteté de ta vidéo. Bref, une fois que tu as tes filtres, je vais la mettre l'intensité à 30. Tu cliques ici. Moi, je vais le mettre sur toute ma vidéo. Hop. Là, elle est mise sur toute la vidéo. Ensuite, ce que tu vas faire, une fois que tu es dans ton menu, tu vas cliquer sur ajuster. Donc, voici les réglages les plus importants à modifier à l'œil nu, frérot. Tout d'abord, il y a la luminosité. Évite les clips trop sombres, mais vraiment plus 10, 20 de luminosité. Maximum 20, les gars, pas plus. Si tu as besoin, si le clip est trop sombre, en l'occurrence, moi, j'ai pas trop besoin. Je pense que je vais mettre 3 de luminosité, c'est pas mal. Ensuite, les gars, il y a le contraste pour donner du relief. Vraiment, c'est super important. Plus 10, 15, si c'est pas assez contrasté. En l'occurrence, moi, j'ai pas besoin. Vous voyez, l'image, elle est déjà assez contrastée. Je peux même le baisser, mais non, je vais le laisser à 0. C'est vraiment bien si l'image, elle est fade. Ensuite, les gars, ce que j'aime bien, c'est aussi
la température juste ici. Si ton image, frérot, elle est trop jaune, tu descends un peu, ça rend l'image un peu plus bleue. Et si l'image, elle est trop bleue, tu la montes, ça rend l'image un peu plus jaune. En l'occurrence, moi, je trouve que mon image, elle est très bien comme ça. Un peu jaune, peut-être je vais baisser à -8. Les gars, vraiment, soyez subtils. Allez pas faire des +50, je ne sais d'où. Ensuite, frérot, il y a la saturation. C'est pour faire ressortir tes couleurs. Mais attention, on veut pas du fluo, mon gars. Comme d'habitude, tu vas pas mettre tes couleurs comme ça. Va jusqu'à 15 maximum. Sinon, trop saturé, ça fait amateur. Je vais peut-être mettre, allez, 5 de saturation. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Encore une fois, c'est du bon sens. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. C'est en fonction de l'environnement de votre clip. C'est à vous de voir. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est l'éclat. Pareil, c'est pour donner un peu de la vie à votre clip. Vous pouvez l'augmenter ou le baisser. Comme d'habitude, pas plus de 20, les gars. Ensuite, les gars, il y a un dernier paramètre auquel j'aime bien toucher, les gars. C'est le vignettage. Le vignettage, les gars, c'est super intéressant parce que ça permet de créer une ambiance vraiment un peu plus tendue à votre clip. Par exemple, si je le mets au maximum, vous voyez bien, là, c'est beaucoup trop, mais ça crée un effet un peu épique. Moi, j'aime bien mettre, allez, maximum 20 de vignettage. Ici, je vais mettre à 10. Je trouve ça rend bien. Donc, vraiment, la règle d'or ici, c'est que chaque motif doit être subtil. Tu veux pas que les gens ils remarquent la correction et tu veux qu'ils sentent que le clip il est clean, il est bien premium. Je vais donner une astuce de pro maintenant. Si au bout de quelques clips tu deviens viral avec un type d'ajustement et de filtre, fais-en ta direction artistique. Reprends la template et enregistre dans tes pré-réglages. Comment tu vas faire? Tu vas cliquer sur l'ajustement et tu vas cliquer sur pré-réglage et faire enregistrer comme pré-réglage. Là c'est en train d'enregistrer. Comme d'habitude frérot, imaginons, toc, je reviens à mon menu. Là je vais dans ajuster, je reclique sur ajuster ici. Je vais dans mes pré-réglages et là il y aura mon pré-réglage. Tout est carré. Donc ce qu'il faut éviter frérot, c'est de mettre un filtre fort, de la saturation, du contraste, du grain. Au final mon gars, ça fait un clip dégueulasse. Faut pas croire que plus c'est stylisé, plus c'est professionnel et plus ça rend clean vraiment. Ensuite aussi, ce qu'il faut éviter, c'est de négliger le lien entre l'image et le message du clip. Par exemple, tu vas pas mettre trop de couleurs sombres sur un clip joyeux. Ça fait pas de sens. Au début, je te conseille vraiment juste d'aller dans les ajustements, d'utiliser les fils que je t'ai donnés. Bien sûr, tu peux utiliser ceux que tu veux, mais dose avec les filtres. Car comme je t'ai dit, ça peut juste niquer ton travail si c'est mal fait. Donc joue avec la luminosité et la saturation ainsi que l'éclat au début. Mais vraiment, dose. Faut pas qu'on sente que l'image, elle a été trop retouchée. Ok les gars, maintenant je vais vous donner un effet trop peu utilisé mais qui peut donner un rendu ultra cinématique à vos clips. C'est l'effet suivi de la caméra sur le visage dans CapCut. Là, je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez c'est quoi. Because I'm the most follow guy in the world. It's not because of my pretty face, but in everything. Comme tu peux le voir, ça traque le visage des gens qui parlent, donc ça donne de la profondeur, du mouvement et ça donne surtout un effet hyper premium et agréable à l'œil. Donc les gens ont full dopamine et restent sur la vidéo. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que cet effet il fonctionne très mal avec énormément de bugs quand vous essayez de le mettre une fois que vous avez déjà fait vos cuts, car il capte très mal où se trouve le visage après chaque cut. Donc il y a des gros frises. Ce que vous devez faire pour contrer ça, c'est qu'avant de faire vos cuts, il faut appliquer l'effet suivi de caméra sur toute votre vidéo dans un projet CapCut à part. Bref, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Bref, vous voyez là, je suis dans CapCut, c'est mon projet initial juste en bas, mais j'ouvre un nouveau projet. Clique sur ajouter, vous connaissez. Ensuite, ce qu'il faut faire comme d'habitude, c'est aller dans format en bas, mettre au bon format. Ensuite, il faut zoomer le clip. Toc. Donc pourquoi on fait ça? Comme je l'ai dit plus tôt, ouvrir un nouveau projet à part pour mettre votre vidéo avant qu'elle soit cutée comme dans votre projet initial. Sinon, il y a des bugs. CapCut, il capte mal le visage. Vraiment, c'est super important de bien zoomer parce que quand tu actives le suivi de caméra, CapCut, ils font bouger l'image pour suivre le visage. Il y a certains moments où il regarde à droite, votre vidéo, elle va faire ça. Juste ici, il y aura du noir et ça rend pas du tout premium la vidéo. Pareil, pour contrer ça aussi, ce qu'il faut faire, c'est mettre comme d'habitude, les gars, les bandes noires. Là, c'est vraiment primordial. Donc, comment vous faites, les gars? Comme d'habitude, vous cliquez sur superposition, sur le plus, cliquez en photo, toc, vous mettez votre superposition. Ensuite, vous faites ça, vous zoomez, vous l'appliquez partout. Je vous rappelle, la vidéo, les gars, elle est pas cutée. Hein. Cliquez sur les bandes et vous faites dupliquer, hop. En fait, le problème, les gars, avec l'effet suivi de caméra, quand il n'y a pas les bandes noires en haut et en bas, c'est que votre vidéo, vraiment, elle va pencher et ça va rendre pas du tout premium. On aura juste envie de swipe. Donc, une fois que tout est prêt, qu'est-ce que vous faites pour avoir l'effet suivi de caméra? Vous cliquez sur votre vidéo, ensuite, vous allez aller en bas et vous cliquez sur suivi de la caméra. Suivi de la caméra une deuxième fois, juste ici, pas mouvement par l'IA, suivi de la caméra. Et vous cliquez sur visage et piste. Donc là, c'est en train de mettre l'effet en place. Toi, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu prends juste le moment que tu trouves bien à ajouter dans ton clip principal. C'est-à-dire que tu cuts le reste et que tu enregistres que la partie qui t'intéresse. Donc moi, je vais prendre que cette partie, regardez bien. Dire quoi, je mettrais bien pour un run. Donc là, vous voyez, il y a l'effet suivi de caméra, regardez bien. Dire quoi, je mettrais bien pour un run. Ça suit le mouvement du visage. C'est assez subtil, mais je pense que vous le remarquez quand même. Ensuite, j'enregistre ma vidéo en 4K 60 fps. J'enlève l'Ultra HD par l'IA. Sur vitesse élevée et Smart HDR, ça s'enregistre. Donc une fois que c'est enregistré, tu cliques sur terminer, ensuite tu retournes dans ton edit principal. Donc là les gars, je viens d'ouvrir mon projet. Une fois que tu es dans ton edit principal, ce que tu vas faire, c'est que tu te rends à l'endroit où tu voulais mettre l'effet suivi de caméra. En l'occurrence, vous le savez, moi c'était juste ici. Oh non, ça veut dire quoi, je mettrais bien pour un run. Vous faites supprimer, vous supprimez ce passage, vraiment il n'y a pas de problème. Ensuite, vous cliquez sur le petit plus et vous ajoutez votre vidéo. Parfait, là vous voyez le rendu, il y a le suivi de caméra. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renault. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renault? C'est fou, quoi.
le tour est joué. Donc le résultat, c'est que le visage, il reste constamment recentré, les gars. Donc tu crées une sensation de proximité et le rendu, il est hyper cinématique à la manière de Netflix. Donc c'est parfait pour transformer un simple clip facecam en un clip premium, je vous assure. Maintenant, on va voir quand utiliser cet effet. Donc cet effet, il a utilisé quand le clip est tourné en studio avec une caméra fixe et quand tu veux créer une connexion visuelle forte. Ici, c'est le cas, les gars. Par contre, il est vraiment à éviter si le clip, il est tourné en voiture avec beaucoup de mouvements et que le décor en arrière-plan, il bouge. Ensuite, les gars, prenez vraiment les moments où le visage, il bouge, car sinon, l'effet, il se ressentira même pas. Évite cet effet si ton montage, il est déjà très chargé, car ça va surcharger la chose. Trop d'effets, tu les fais. Dernier conseil, frérot, reste sobre. Quand tu utilises cet effet, évite les effets de transition. Et juste des cuts propres. T'as déjà assez de mouvements avec le suivi de caméra. Pareil pour les sound effects. N'en rajoute pas, t'as pas besoin. Faut juste une bonne musique bien choisie et le tour est joué. Voilà, t'as tout maintenant. Si tu poses cet effet au bon moment, dans le bon contexte, tu transformes ton clip en masterclass visuel. Let's go, on passe à la suite. Ok les gars, maintenant on va voir comment utiliser un effet ultra simple mais super captivant et qui peut littéralement changer l'ambiance visuelle de ton clip. Le nom de cet effet, c'est Flash Noir 2 dans CapCut. Je te montre un exemple avec cet effet, tu vas voir, c'est super simple. Je pense que tu l'as déjà vu passer et en plus c'est grave captivant. Saying the same thing. We are not saying the same thing. We are not saying the same thing. Donc maintenant, je vais te montrer les étapes à suivre dans CapCut pour avoir cet effet. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans l'onglet juste en dessous, effet. Tac. Ensuite, tu cliques sur effet vidéo juste ici. Et tu vas voir, tu tapes Flash Noir 2. Il va apparaître normalement. Tu prends celui-ci, frérot, avec cette icône. Toc. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recliquer dessus parce qu'il y a des paramètres que tu peux modifier pour chaque effet. Donc, tu cliques dessus. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre la vitesse à 100, l'intensité à 5, la taille à 0 et le twist à 100. Ensuite, tu cliques ici, toc, et tu cliques sur annuler. Après que tu as cliqué sur annuler, tu cliques ici. Ce que tu vas faire, c'est que là, tu vois, le filtre, il est appliqué que sur 3 secondes, mais tu vas l'appliquer à toute ta vidéo. Et les gars, le rendu que ça donne, je vous laisse aller regarder. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou, quoi. T'es un Renoir à certaines personnes sans faire exprès. C'était un compliment que cette personne a voulu me faire, hein. Mais c'était une insulte. Ou un jour, on m'a déjà fait vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Ça veut dire quoi, un beau Renoir? Quand je te vois, je te dis pas, t'es un beau blanc. T'es un blanc soigné. L'effet visuel que ça donne, c'est que ça crée un tremblement subtil en arrière-plan, les gars. Ça rajoute une tension visuelle et un contraste sans gêner le contenu. Donc l'ambiance, elle devient tout de suite plus nerveuse, plus dynamique et ça fait vraiment grind. Donc je te conseille d'utiliser cet effet quand tu veux poser une vibe plutôt dark, mindset ou hustle. C'est parfait pour des clips un peu plus dans le business, un peu plus dans les punchlines assez sérieuses ou les clashs. C'est simple à faire, super clean et ça rend ton clip professionnel. Donc si tu le poses bien et que tu le doses bien, tu as un clip qui capte directement l'attention. Encore une fois, je conseille pas trop si tu débutes, t'es pas obligé de l'utiliser, fais-le vraiment quand tu te sens bien. C'est comme l'effet suivi de caméra, en gros c'est adapté qu'à un certain type de contenu. On continue, on passe à la suite, let's go. Ok frérot, maintenant on va parler d'un sujet que tout le monde voit passer mais que personne n'utilise bien, c'est les templates CapCut. Alors oui, c'est un top outil car c'est super simple et rapide à utiliser et je vais t'expliquer quand les utiliser en clipping. D'abord, quand ne pas les utiliser. Jamais sur du talking, les gars. Tu peux chercher partout, il y a zéro bon template pour du talking. Les templates sont plus faits pour du lifestyle, des gros edits avec full effet, pas pour de l'autorité avec du message fort. Alors peut-être que tu te demandes c'est quoi un template CapCut. C'est super simple, c'est un modèle qui est prêt à l'emploi. Il y a les plans, les transitions, la musique, tout est là. Toi, tu as juste à remplacer les vidéos, les photos et les textes avec les choses qui sont dans ta galerie et ton imagination et ça te sort une vidéo ultra clean. Donc il y a deux façons de trouver une template sur CapCut. La première façon de trouver une template, les gars, c'est d'aller dans CapCut et de cliquer sur modèle juste ici. Ensuite, ici, il y a plein de templates, les gars. Moi, je sais pas, je vais prendre elle parce qu'elle est assez connue, les gars. Je pense que vous connaissez cet effet avec la terre. Bref, je vais faire utiliser ce modèle car je trouve ça stylé. Je vais dans photos. J'ai mis plein de photos de Cristiano Ronaldo car on veut le faire sur Ronaldo, les gars. On édite sur CR7. Hop, hop, hop. Je sélectionne au hasard, les gars. Je pense avoir faire un rendu clean dans tous les cas. Une fois que toutes mes photos elles sont sélectionnées, je clique sur suivant. Donc là, ça crée la template. On va voir si le rendu est bon. Bon, il y a eu quelques bugs, mais les gars, en général, il n'y a aucun souci. C'est juste que là, je pense, j'ai pris des mauvaises photos. C'est pas grave. Dans tous les cas, c'était un exemple, les gars. J'ai juste pris des photos un peu au hasard. Et si vous prenez des photos bien clean, bien recadrées pour la template, ça donne des effets exceptionnels. Ça m'a pris 30 secondes. Pareil, la deuxième manière de trouver des templates sur CapCut, c'est d'aller sur TikTok et vous marquez template CapCut. Et bref, vous faites utiliser ce modèle, vous mettez vos photos, vos vidéos. Bien sûr, si c'est un edit de voiture, mettez pas Ronaldo, mettez des voitures. Les templates, c'est généré avec des IA. Donc, mettez-vous bien dans le registre. En tout cas, vous avez vu, c'est super simple à utiliser. Vous cliquez sur exporter. Et là, ce sera dans votre galerie. Parfois aussi, tu peux même modifier le texte. Des templates avec des types d'écriture, c'est à toi de voir, tu verras, c'est assez intuitif. Mais vraiment le truc c'est que manuellement ce genre de clip ça peut prendre des heures, c'est assez dur à faire et c'est super long. Et là tu le fais en 5 minutes. Donc maintenant je vais te dire quand les utiliser. Il y a deux cas possibles pour les templates. Le premier cas pour utiliser une template c'est si tu cherches à faire un edit 100% lifestyle avec full effet visuel. Là oui tu peux utiliser une template. Mais seulement, fais-moi confiance, c'est seulement si tu es à la bourre ou un manque d'idées. Parce que c'est mieux de faire un edit CapCut manuellement pour apprendre à justement bien utiliser cette application. À long terme ça te rapportera bien plus d'argent, tu auras des revenus bien plus stables que
juste spam les templates. Le deuxième cas possible, c'est que tu peux aussi mixer le talking et le lifestyle. Par exemple, tu fais ton clip talking bien monté à la main, etc. Et à la fin d'une punchline, tu viens poser un big edit lifestyle avec un template CapCut. Imaginons, je sais pas moi, Marcus, il parle du racisme à la fin. Et là, je sais pas moi, big edit de Marcus sur une template CapCut qui sort de ses voitures en russe. Hop, là, vous avez vraiment un mix qui peut tout cartonner. Je vous assure, les templates, dans ce cas-là, c'est super bien utilisé. Donc, comment faire? Tu fais ton edit talking, comme d'habitude, tranquille. Je vous conseille, les gars, pour ce genre de choses, mettez des musiques un peu plus fond, un peu plus rap US avec des gros booms. Il faut vraiment que votre template CapCut ait la même musique que le talking en arrière-plan. Du coup, faut que ça suive, faut qu'il y ait un engrenage. Tu peux pas mettre de la funk, ensuite mettre une edit pour la template rap US. Ça va faire un gros décalage. On dirait deux TikToks différents. Il faut toujours que ça suive la même ligne. Donc, du coup, tu auras premier edit de talking et ensuite à côté, tu vas enregistrer ta template, tu vas l'exporter et tu vas mettre cette exportation à la suite du talking. Au final, tu as un talk qui envoie un message plus une séquence visuelle qui claque très fort, frérot. Donc, tu as un combo très stylé pour les clips qui veulent marquer. L'erreur, frérot, vraiment, c'est baser toute ta stratégie sur les templates. Parce que tu deviens pas un clipper, tu deviens juste un bon utilisateur de CapCut et c'est dommage. C'est pas ça qu'on cherche. Donc, avant d'utiliser trop de templates, frérot, apprends d'abord à clipper à la main. Parce que le talking, frérot, je te mens pas, c'est ce qui rapporte le plus car ça fait plus de stats en général que le lifestyle. Les gens, ils ont trop vu de lifestyle, ils sont assez lassés de ça. Vraiment, tu dois maîtriser CapCut manuellement avant de jouer avec des raccourcis, c'est-à-dire des templates. À long terme, c'est ta capacité à monter toi-même qui va te rapporter de l'argent, pas à maîtriser des templates. Encore une fois, c'est pas compliqué d'utiliser CapCut. Je t'ai vraiment donné tous les meilleurs outils et je t'ai montré comment les utiliser. En une semaine, tu peux devenir très bon. Si tu appliques tout, vraiment, t'en fais pas, tu vas voir, c'est assez intuitif et à force de répéter, ça va rentrer tout seul. Ok les gars, maintenant on va voir comment faire des descriptions virales. Alors pourquoi la description elle est importante? Il y a beaucoup de monteurs et créateurs qui sous-estiment l'importance de la description. Mais comme vous le savez maintenant les gars, dans le short form, chaque mot c'est une arme. Et la description elle joue un rôle à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la description c'est une des premières choses que l'œil lit inconsciemment. Surtout que dans le short form, l'audience elle scrolle rapidement, le cerveau il cherche une validation contextuelle, c'est-à-dire qu'il se demande pourquoi je regarde ça. Une bonne description elle peut donc créer une attente et renforcer l'émotion de la scène ainsi qu'augmenter le watch time au final et donc rendre ta vidéo virale. Ensuite frérot, quand on regarde une description, il peut y avoir un effet miroir et un fort targeting émotionnel. Parce qu'il faut savoir que les meilleures descriptions les gars, c'est pas des résumés, c'est juste des déclencheurs émotionnels. Donc une bonne description, ce qu'elle doit faire, c'est cibler une personne précise dans un état émotionnel précis avec un message direct. Les gars, sachez qu'avant de s'attarder au clipping de Marcus Lawrence, on a analysé plus de 100 000 vidéos virales en short form pour isoler les modèles de description qui reviennent le plus souvent dans les vidéos à haut watch time et qui sont virales. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les vidéos les plus performantes suivent des patterns précis dans la description. En général, les vidéos qui explosent, elles ont toutes des descriptions qui suivent une de ces 4 règles super puissantes. La première règle les gars, c'est l'appel à l'action immédiate ou le call to action, vous l'appelez comme vous voulez. Le but ici, c'est de dire directement au viewer quoi faire. Par exemple, ça peut être une description qui dit regarde jusqu'à la fin, tu dois écouter ça, lis ça maintenant. Donc pourquoi ça marche? C'est parce que les gens ils scrollent vite. Si tu leur dis quoi faire dès le début, ils obéissent par réflexe. Ça peut sembler tout bête, mais je te promets que ça marche. Le deuxième pattern, c'est créer du suspense ou de la tension. Le but en faisant ça, c'est de créer une question dans leur tête pour qu'ils restent jusqu'à la fin. Par exemple, on peut écrire des descriptions comme ce qu'il dit à la fin va te choquer, tu vas pas croire ce qu'il a fait ou la dernière phrase qu'il va dire est folle. Pourquoi ça marche les gars? Parce que le cerveau il déteste les fins incomplètes. Il aime trop les histoires, il aime trop découvrir une chose. On peut pas lui tendre et ne pas lui donner. Ici vraiment tu déclenches de la curiosité et ils veulent savoir ce qui se passe. Le troisième pattern les gars, je l'appelle l'identification personnelle. Ici le but c'est que le spectateur il se dise ok c'est pour moi. Par exemple une template que j'utilise souvent c'est si t'es entre 18 et 25 ans écoute ça. Alors oui tu le sais, ton audience elle est majoritairement constituée de gens entre 18 et 25 ans. Mais c'est normal frérot, c'est le but, t'inquiète pas. Une autre template que j'aime bien utiliser c'est si t'es ambitieux écoute ça. Tu vas te reconnaître dans ça si Bref les gars, il y a plein de templates pour activer ce pattern. Donc pourquoi ça marche les gars? C'est super simple, c'est de la psychologie. C'est parce que quand on se sent concerné, on reste. C'est comme si la vidéo ici elle parlait directement à toi. Et ce qu'il faut que tu saches c'est qu'un humain il n'est jamais plus intéressé que par lui-même. Le quatrième pattern les gars, je l'appelle l'effet miroir social. Le but ici c'est de rappeler au spectateur qui il est ou qui il ne veut pas devenir. Je te donne des exemples de description. Ne regarde pas ça si t'es paresseux. 99% des gens vont scroller, les autres vont réussir. Ça les gars, c'est des templates de description qui fonctionnent super bien car personne ne veut être dans le mauvais groupe. Tu pousses ici les gens à s'identifier positivement et donc à regarder pour se prouver quelque chose. Donc pour faire simple, je vais te résumer le tout parce que c'est un peu long. Ta description elle doit répondre à une seule question, c'est pourquoi je devrais m'arrêter et regarder cette vidéo maintenant. Si elle le fait bien, tu gagnes du watch time, donc tu gagnes des vues et de l'argent. Donc les gars, avec nos analyses de Clip Factory en interne, on vous a regroupé les 23 descriptions virales et testées sur plus de 100 000 clips, je vous l'ai déjà dit. Allez voir le Google Docs sous la vidéo, c'est super important les gars, ça prend 2 minutes, vous avez bâclé le travail. Bien sûr ici, tu peux personnaliser chaque template pour l'adapter au style de l'influenceur ou au message du clip. D'ailleurs pour YouTube Short, les descriptions, ils appellent ça des titres, mais en réalité c'est simplement des descriptions. Je te conseille de suivre encore une fois les templates précédentes, vraiment fais-le. Un petit tips aussi les gars, utilise des mots puissants comme réussir, sacrifier, changer ta vie, trop tard, perdre, gagner, trahison, etc. Vous voyez tout ce vocabulaire là, utilisez-le parce que c'est des mots à forte valeur émotionnelle et c'est super efficace. Comme j'ai dit plus tôt, une bonne description, elle décrit pas la vidéo, elle crée des émotions. Pareil, limite tes descriptions à 2 lignes maximum car trop de texte, ça tue le focus. Ici on veut de l'impact, pas une dissertation. Alors maintenant on va
parler des hashtags. Alors oui, les hashtags c'est bien, mais c'est plus aussi puissant et important qu'avant. Aujourd'hui, les algorithmes ils sont assez puissants pour comprendre la niche de ta vidéo sans même regarder les hashtags, car ils analysent le contenu audio, visuel, le texte à l'écran, etc. C'est des IA les gars. Donc ce que je te recommande quand même, c'est de mettre entre 1 et 3 hashtags maximum. Tes hashtags ils doivent être ultra cohérents avec ta vidéo. Évite les hashtags trop génériques et surutilisés comme business, for you page, motivation. Tu peux les utiliser de temps en temps, mais le mets pas sur tous tes TikTok parce que ça peut même te shadowban si tu les utilises trop souvent. Utilise des hashtags plus nichés parce que ça te permet de taper directement dans ta niche et de montrer à l'algorithme à quelle micro-niche tu parles. Donc pour conclure sur les hashtags, tu peux en mettre si tu veux, mais ne mise pas tout sur ça. La description en elle-même, elle fait 95% du taf. Les hashtags, c'est un petit plus bien placé. Bref, bravo si t'es arrivé jusqu'ici, on passe à la suite, let's go. Ok frérot, maintenant je vais te montrer comment optimiser ta qualité lorsque tu postes. La première chose à faire frérot, c'est quand ton clip est prêt, tu l'exportes dans CapCut bien sûr. Donc maintenant je vais te donner les meilleurs paramétrages d'exportation dans CapCut. Ce que tu fais déjà, c'est que tu désactives Ultra HD par l'IA, car ça sert à rien, ça peut juste flinguer les détails de ton clip, ça fait apparaître des bugs. Ensuite tu mets la 4K juste ici, du 60 fps. En les flux optiques, c'est comme Ultra HD par l'IA, ça fait bugger tes vidéos en général. La vitesse de codage, tu vas la mettre en élevé et tu vas cliquer sur Smart HDR. Ensuite tu cliques sur exporter, ça va s'enregistrer tranquillement dans ta galerie. Bref, une fois que c'est exporté, tu vas publier ta vidéo sur les réseaux sociaux. Donc pour poster sur TikTok en qualité maximale, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir cliquer sur le petit plus juste ici, ensuite la petite case galerie, puis sur ton clip, hop, tu cliques sur suivant, tu recliques sur suivant. Et ce que tu vas cocher, tu vas aller dans plus d'options, tu coches autoriser les importations de haute qualité, c'est super important. Et enlève le filigrane TikTok bien sûr, fais pas enregistrer l'application avec le filigrane, décoche ça. Pour les paramètres de confidentialité, tu vas autoriser les commentaires et autoriser la réutilisation du contenu, ça peut booster l'algo, c'est tout ce que tu auras à faire. Ensuite clique sur publier bien sûr, main bio, on va voir ça plus tard, comment optimiser sa bio. Ok les gars, maintenant on va voir comment poster sur Instagram de manière optimale pour avoir la meilleure qualité et les meilleurs résultats possibles. Alors ce qu'il faut savoir frérot avant toute chose, c'est qu'Instagram est super sensible à la qualité visuelle de tes clips ainsi qu'à l'engagement des gens qui regardent tes vidéos. Donc comment optimiser ça? Tu cliques dans Instagram, ensuite tu cliques sur le petit plus en bas comme d'habitude, comme sur TikTok. Ensuite tu vas choisir ton clip. Imaginons que je veux poster ça, peu importe. Ensuite je clique sur suivant, je reclique sur suivant et là on va arriver dans les paramètres super importants. Pour l'instant tu touches pas à tout ça. On verra plus tard comme je t'ai dit comment faire une top légende. Ce que tu vas faire c'est que tu vas cliquer sur plus d'options juste en bas. Une fois que tu es dans plus d'options, la chose la plus importante à cocher c'est importer à la meilleure résolution parce que ça va moins compresser ton fichier. Ensuite ne coche surtout pas empêcher la réutilisation de ce réel comme modèle parce qu'en faisant ça tu empêches les gens de faire des réutilisations de ton contenu et la réutilisation de ton contenu ça peut vraiment booster ton réel. Ensuite frérot, clique pas sur masquer le nombre de j'aime et sur masquer le nombre de partages. Ne désactive surtout pas les commentaires, laisse-les activés, donc coche pas la case en gros. Clique sur autoriser le téléchargement de vos réels par d'autres personnes et vraiment active les sous-titres et traduire les sous-titres. Une fois que tu as fait ça, tu cliques ici et tu cliques sur partager en bas à droite. T'as plus qu'à poster, tout sera optimisé. Ok les gars, maintenant on va voir les paramètres de YouTube Short pour poster de manière optimale. Ce qu'il faut faire déjà, vous lancez votre application, vous cliquez sur le petit plus en bas et vous cliquez sur ajouter en bas à gauche et vous sélectionnez votre clip. C'est celui-là en l'occurrence. Vous cliquez sur le plus en bas à droite et sur suivant. Là ça va charger. Donc ce qu'il faut savoir les gars, c'est que YouTube ils ont des options à bien gérer pour éviter de se faire shadowban. Ce qu'il faut mettre tout d'abord les gars, c'est votre titre en haut. On verra comment faire un titre plus tard. Donc vous mettez la visibilité en public toujours avec le lion s'en fiche. Par contre les gars, n'allez jamais dans sélectionner l'audience. Faut jamais cliquer sur oui conçu pour les enfants ou non conçu pour les enfants, car tu peux avoir une forte perte d'algorithme en ciblant soit que les enfants, soit que les gens qui sont majeurs. Ensuite ce qu'il faut faire frérot, c'est activer le remix des shorts. Donc tu cliques juste ici sur autoriser le remix vidéo et audio, ça peut booster ton algorithme si des gens ils remixent ton TikTok. Une fois que tu as fait ça, tu cliques juste sur mettre le short en ligne et tout sera prêt. On verra comment faire un titre plus tard. Bref, maintenant tu sais poster de manière optimale pour optimiser ta qualité. On passe à la suite, let's go. Ok frérot, maintenant on va voir comment traquer tes performances comme un sniper. Alors pourquoi traquer tes clips? Frérot, si tu sais pas ce qui marche, malheureusement tu vas peut-être avoir des clips qui vont péter, mais ça va pas être très constant. Alors que si tu sais exactement ce qui a pété, tu scales comme un malade et je t'assure que c'est là que tu peux faire full cash. Ici on est là pour construire une machine à vue, pas pour clipper au hasard. Donc pour ça tu dois savoir ce qui a marché, pourquoi ça a marché et comment tu vas le reproduire 10 fois. Donc comment faire ça? Bah tu lis les stats tout simplement. Oui, ça peut paraître chiant, je te l'accorde, mais je t'assure que c'est primordial. Crois-moi que des mecs qui font des centaines de millions de vues comme MrBeast passent des heures à analyser chaque détail de leur vidéo et sache que c'est tout sauf du hasard. Donc les gars, on va voir comment faire pour avoir accès à ces statistiques dans TikTok. Je vous préviens, c'est un ancien compte à moi, je suis plus actif dessus, il fait plus du tout de vues, vous fiez pas à ça. Donc pour avoir accès aux statistiques, clique sur profil, tu vas dans TikTok Studio, bien sûr il faut activer le compte professionnel. Une fois que tu es ici, tu cliques sur tout voir en haut à droite. Donc ici tu arrives sur un dashboard avec full statistiques, notamment l'intervalle de jours que tu souhaites analyser, ici on a 7 jours. Ensuite tu as tes vues de publication, tes j'aime, les partages qu'il y a eu au cours des 7 jours, les commentaires et les vues de profil. Ensuite ici tu as ta courbe de vues quotidienne. Par exemple le 22 août, tu peux voir j'ai fait 247 vues, c'est très pauvre mais comme je l'ai dit les gars, c'est un ancien compte. Si tu descends, tu as tes sources de trafic. Alors si c'est par la recherche frérot, sache que c'est pas super bien parce qu'on préfère que les gens voient ton trafic depuis les pour toi. Ça veut dire que ton contenu il est montré et poussé par l'algorithme. Bon, maintenant je vais vous montrer ce qui est vraiment utile à analyser pour faire des vues. Nous ce qu'on veut c'est comprendre ce qui a marché dans chaque vidéo et ce qui n'a pas marché. Donc pour ce faire les gars, vous cliquez en haut à droite, vous allez dans le menu, vous recliquez dessus et vous allez cliquer sur vos vidéos, par exemple celle-ci. Ensuite vous allez cliquer en bas à droite sur plus de données et là vous aurez parfaitement les données de la vidéo. Donc ici tu peux voir ton nombre de vues, le temps de lecture total, le temps de visionnage moyen, c'est-à-dire le watch time les gars, c'est super important, le pourcentage de gens qui regardaient toute la vidéo et le nombre de nouveaux followers via la vidéo. 836 c'est quand même pas mal pour 200 000 vues les gars. Donc comme j'ai dit, la donnée la plus importante, vous le savez déjà, c'est le
le watch time. Ici, il est 13,7 secondes. Et la deuxième donnée la plus importante ici, c'est le taux de fidélisation. Je l'appelle le taux de rétention. Ici, il est 37%. En général, les gars, si le taux de rétention il est de moins de 20%, c'est que ton hook, il est à revoir. Car en moyenne, les gens, ils ont même pas regardé 20% de ta vidéo, ce qui est très mauvais. Mais si le taux de rétention, comme ici, il est supérieur à 35%, analyse ta vidéo et garde le format. Car c'est souvent un très bon indicateur qui montre que ta vidéo, elle plaît aux gens. Ensuite, ici, tu as ta courbe de rétention. Si tu regardes bien, chaque seconde, ça te montre le pourcentage de gens qui sont restés. Alors là, tu vas me dire, ok, c'est super, j'ai la courbe, mais comment je l'utilise? Alors maintenant, je vais te montrer deux courbes et t'expliquer comment ça fonctionne. Donc la première courbe, les gars, c'est un clip de 18 secondes qui a fait environ 300 vues. Comme vous voyez, il y a une chute ultra brutale dans les 2 premières secondes. Quasiment 50% des gens skippent directement. Ensuite, on le voit, à la fin, la courbe, elle est plate. Les rares qui restent jusqu'au bout, mais ils sont très peu. Donc ce que je peux faire, c'est un sorte de diagnostic de TikTok juste avec la courbe, en disant que le hook, il est mauvais, donc la rétention et le watch time sont très mauvais, ce qui fait que la vidéo, elle a que 300 vues, c'est normal. Conclusion, ta vidéo, elle est morte dès le départ. En revanche, les gars, la deuxième courbe, c'est un clip de 39 secondes où j'ai fait environ 500 000 vues. Comme vous voyez, la chute ici, elle est plus progressive, elle est plus douce que précédemment. Il y a environ 50 à 60% de rétention jusqu'aux 20 secondes. C'est complètement énorme, les gars. Sur TikTok, si vous faites ça, croyez-moi, vous êtes 100% viral. Ensuite, les gars, la chute finale, elle est naturelle. Comme vous voyez sur la courbe, les gens, ils décrochent une fois que l'essentiel, il est digéré. Donc, le diagnostic à faire ici, c'est que ton hook, il est efficace. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'inspires pour tes prochains TikTok et que tu reprennes à peu près la même recette parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ta vidéo, elle est virale, les gens, ils restent. Donc, l'algo, il la pousse. Même avec 39 secondes, tu gardes l'attention. Donc, ça te fait de l'autorité. Dites-vous qu'avec ce simple clip sur TikTok, j'ai fait 500 €. Bref, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est analyser le thème de la vidéo, la musique utilisée, les sous-titres, les effets et la police et que tu notes tout ça dans ta tête. Moi, ce que je fais carrément, comme c'est pas du hasard, je note tout dans un Excel. Et croyez-moi que ça me permet de visualiser le fait que c'est souvent les mêmes recettes qui cartonnent, donc je sais quoi faire. Ensuite, je peux prendre un bout d'une vidéo virale, un autre bout d'une vidéo virale et je peux mixer le tout. D'ailleurs, frérot, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu vois sur certains moments, la courbe, elle est vraiment excellente. T'as juste à analyser le passage où les gens ne quittent pas pour comprendre ce qui a marché à ce moment-là. Et à contrario, quand la courbe, elle est vraiment ascendante, qu'elle descend, qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la vidéo, demande-toi ce qui n'a pas fonctionné sur le moment même. Bien sûr, pour ne pas reproduire l'erreur. Bref, pour accéder aux statistiques sur Instagram, encore une fois, faites pas attention aux statistiques, je vous l'ai dit, c'est un ancien compte. Votre TikTok Studio, si je peux me permettre, c'est le tableau de bord professionnel, vous cliquez dessus. Vous pouvez aller checker, c'est pas très important. En réalité, le plus important, les gars, vous cliquez sur vos vidéos, vous cliquez en bas à gauche sur voir les statistiques pour analyser, comme je l'ai dit, les vidéos une par une. Donc là, vous pouvez le voir. Ici, on a le nombre de j'aime, de commentaires, on a le nombre d'enregistrements. Ensuite, en bas, on a le nombre de vues et la durée de visionnage du TikTok en tout. Ici, on a le pourcentage de followers et non followers. Mais le plus important, les gars, comme d'habitude, c'est d'analyser le watch time. Ici, il est de 20 secondes, durée de vue moyenne, comme vous pouvez le constater. Comme j'ai dit, les gars, l'engagement sur Insta, c'est encore plus important que sur TikTok. Vraiment, si vous avez beaucoup de commentaires et d'enregistrements, vous êtes sûr de partir viral. Car les gens sur Insta, ils sont en général moins engagés que sur TikTok. Ensuite, les gars, comme vous le voyez, le taux de vue après les 3 premières secondes sur ce reel, il est de 80%. Ça veut dire que le hook, il est super performant parce qu'en général, il est de 65,9%. Ça veut dire que le hook est très bon. Bref, je te laisse aller voir. Tu fais pareil sur YouTube Studio parce que c'est pas super intéressant maintenant que tu as compris comment faire. Tu sais maintenant que pour faire des vues, il faut 3 choses. Un gros watch time, un taux de rétention solide et un taux d'engagement fort. Donc, ce que je te conseille de faire maintenant, c'est que tous les 7 jours, tu vas aller sur chaque application, comme je t'ai dit. Tu vas regarder les 3 vidéos qui ont fait le plus de vues par plateforme et tu vas noter tous les points communs de tes vidéos dans un Excel. Si tu vois bien évidemment que c'est tout le temps la même musique, bah continue avec cette musique parce que c'est quelque chose qui te rend viral. En revanche, quand tu vois que tu mets un effet en particulier mais que ta vidéo elle arrive pas à faire plus de 300 vues à chaque fois, enlève cet effet. Bref, tu regardes tout ce que tes vidéos virales ont en commun, c'est-à-dire le hook, la musique, le format, les feats, les transitions, etc. Et tu reprends les mêmes patterns, tu mixes le tout. On passe à la suite, let's go. Ok, maintenant on va parler d'un truc sous-estimé mais qui est très important, c'est d'interagir avec l'audience. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as compris qu'avec le watch time et la rétention, l'engagement autour de tes TikTok, il est super important. En réalité, tu peux avoir un très bon clip, mais si personne ne parle sous tes vidéos, c'est bien moins sûr qu'il perce. Donc maintenant, je vais te donner une technique pour allumer le feu dans tes commentaires et booster ton algo pour avoir full vue et récolter du cash en masse. Tout d'abord, frérot, il faut que tu saches que tu dois prendre 20 à 30 minutes par jour pour répondre à tes commentaires, de préférence dans les 5 à 10 minutes après chaque post. Le but ici, c'est de créer de la conversation et de l'engagement pendant que l'algo il juge ton TikTok, c'est-à-dire juste après le moment où tu viens de poster ton TikTok. Donc vraiment, dans les 5 minutes qui suivent un post, like et réponds aux 10 premiers commentaires, c'est la règle que je te donne. Il y a 3 grandes structures de réponse. La première structure, c'est que tu valides la personne, tu dis bien vu frérot, merci. La deuxième structure, c'est que tu relances une question. Là, ça va créer une conversation. Sinon, ce que tu peux faire, c'est de mettre des petits call to action assez légers. Du type check mon dernier post si t'es chaud. Bref, ça c'est pas très important. Je pense que tu sais tout de même utiliser ton bon sens pour répondre de manière assez logique à des commentaires. Les gars, maintenant, on va parler d'une technique qui est à mon sens bien trop sous-côté, que j'appelle le hater boost. C'est une technique que j'utilise de temps en temps, vraiment, c'est quand j'ai le temps. Et j'utilise en gros un deuxième compte sur lequel je poste un commentaire plutôt piquant pour attirer l'attention et provoquer des réponses, qui fait exploser l'engagement du TikTok et donc les vues de ce dernier. Par exemple, ce que je fais, c'est que si le créateur c'est un mec ultra respecté dans le milieu du business, je vais écrire un commentaire du type encore un scammer de Dubaï. Vraiment ici la règle c'est qu'il faut que tu sois pas trop vulgaire, sinon le commentaire il saute et ton compte il saute. Ensuite, depuis ton compte principal sur lequel tu viens de poster le clip, tu vas répondre calmement et donner les faits dans les commentaires. Le résultat ici c'est que les fans ils vont te défendre, il va y avoir des débats et une avalanche de commentaires. Vraiment ici la règle c'est qu'il faut pas que t'en abuses. Fais le maximum une vidéo sur 3, sinon tu peux être shadowban car l'algo il va détecter que t'es sur le même téléphone et que tu postes des commentaires, t'essayes de t'auto-booster et c'est complètement interdit. Vraiment ici retiens surtout que sur chaque TikTok, réponds aux 10 premiers commentaires dans les 20 minutes après la publication car comme je l'ai dit c'est la phase de test, c'est super important qu'il y ait de l'engagement autour de ton TikTok.
TikTok, surtout au moment où tu viens de le poster. Ensuite, c'est libre à toi de tester ou non la technique du faux compte de hater. On passe à la suite, let's go. Ok frérot, maintenant on va parler d'un truc qui est trop sous-estimé mais qui est vital pour être 3 fois plus rapide quand tu clips, c'est l'organisation de ton CapCut. Je suis sûr que toi et moi on n'a pas idée du temps qu'on perd à chaque montage juste parce qu'on est en galère pour retrouver une musique, une police ou un effet sonore. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est que tu vas prendre 30 minutes une seule fois pour gagner des dizaines d'heures sur tous tes prochains clips. Car tu vas monter 2 fois plus vite et efficacement et donc gagner plus d'argent en moins de temps. La première étape, c'est qu'il faut que tu organises tes polices. Donc pour ça, tu prends la liste des top polices que je t'ai donné dans les fichiers titres et sous-titres. Je te les mets juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques longtemps sur chaque police pour les mettre en signet. Je te montre comment tu vas faire. Tu cliques dans texte, tu cliques sur ajouter du texte. T'écris n'importe quoi, peu importe. Tu cliques dans police d'écriture. Par exemple, si je veux mettre la police manier en favori, je vais cliquer une fois dessus et je vais cliquer longtemps dessus. Et hop, là, ça écrit ajouter au favori. Et tu le vois, il y a un petit signet juste ici qu'il n'y a pas. Montserrat par exemple, il y a le signet parce qu'elle est en favori. Mais ici, il n'y a pas sur la police Montra, il n'y a pas de signet. C'est assez subtil, mais je pense que vous pouvez le voir. Donc maintenant, là, si je clique sur ajouter du texte, je clique dans police d'écriture. J'ai juste à me balader ici et d'aller dans mon signet. Et vous voyez la police maniée qui est présente. La deuxième étape, c'est d'enregistrer tes styles de texte. C'est assez différent des polices. Si tu as un style de police avec des couleurs et des effets qui perdent souvent, au lieu de tout refaire manuellement à chaque fois, tu as juste à aller cliquer sur ton texte, tu cliques dans style. Une fois que tu es dans style, tu vas aller tout à droite, tu cliques dans pré-réglage et tu cliques sur enregistrer comme pré-réglage. Bref, tu vois ici, c'est en train de charger. Mais en gros, ça va te garder ta police, tes effets, tes couleurs, l'ombre, la taille, tout va être sauvegardé. Toute l'esthétique de ta police. Donc maintenant, imaginons, je retourne au menu, clique sur texte, ajouter du texte. Là, j'ai juste à aller dans pré-réglage tout à droite. C'était le pré-réglage 3 que je viens d'enregistrer. Quand je clique dessus, vous voyez bien. Ça vient de faire apparaître le titre en rouge, mais vous voyez bien. Vous voyez bien, c'est dans la même taille, la même police d'écriture. Là, il y a un petit bug avec le rouge et l'Italie qui s'est mis sur toute la vidéo. Mais vous le savez, vous pouvez le retirer. C'est pas compliqué, les gars. Sur l'ensemble de vos projets, je vous conseille de garder une même template de titre si vous êtes viral très souvent avec. En faisant ça, tu as juste à la réutiliser en un clic et tu as tous tes effets sans galère. La troisième étape, frérot, c'est d'organiser tes filtres et tes effets. Alors ici, frérot, c'est super simple. Comme d'habitude, tu vas dans filtre et tu cherches tous les clips que je t'ai donnés dans la section filtre. Bien sûr, il y a tes propres filtres que tu peux ajouter. Par exemple, imaginons que j'aime bien le filtre 8K. C'est comme pour les polices d'écriture. Je vais cliquer dessus et je vais rester appuyé dessus. Et hop, vous voyez, c'est écrit ajouter au favori. Et si vous regardez bien juste ici, il y a un signet qui apparaît. C'est-à-dire que maintenant, imaginons, hop, je clique dans filtre, je reclique dans filtre, je clique sur le signet. Il y aura bien le filtre 8K. Au lieu de le chercher pendant 30 secondes, ici il est présent en 5 secondes. Sur le long terme, ça fait vraiment gagner des heures de faire ce genre de choses. Pour les effets vidéo, c'est pareil. Vous cliquez juste ici dans effets, effets vidéo. Par exemple, les Flash Noir 2 que je vous dis qui est quand même incroyable. Vous cliquez longtemps dessus, ça écrit ajouter au favori. Vous avez juste à cliquer dans effets et aller dans vos signets juste ici. Il sera présent. Bien sûr, tu peux enregistrer l'effet avec tes propres paramètres comme je t'avais donné. Je conseille ici de mettre la vitesse à 100, l'intensité à 5, la taille à 0 et le twist à 100. À chaque fois, les paramètres, ils vont être enregistrés comme c'est dans mes signets. C'est fait à ma façon. Et ça va gagner encore une fois aussi énormément de temps. La quatrième étape, c'est de gérer tes musiques. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas enregistrer les musiques que je t'ai données en format MP3 où tu fais des enregistrements d'écran aussi. Ça, c'est plutôt pratique. Une fois que tu as fait ça, tu cliques dans CapCut sur le petit nuage juste ici où c'est écrit espace. Puis tu cliques sur le petit plus en bas à droite et tu cliques sur téléverser les fichiers multimédia. Imaginons que ce clip, c'est une musique, les gars. J'ai juste à cliquer dessus et cliquer sur sauvegarder. Et là, c'est en train de se téléverser au sein de mon CapCut. Une fois que tu as fait ça, tu retournes dans ton projet. Et ensuite, ici, ce que tu fais, tu cliques sur le petit plus, tu cliques dans espace ici et tu cliques sur tes vidéos. Bon, là, elle est en train de se téléverser, mais vous voyez bien, il y a tout mon espace, les gars, parce que j'avais cliqué sur téléverser. Imaginez que c'est votre son, ça, vous avez juste à cliquer dessus. Et là, ça va apparaître dans votre projet. Pareil, la cinquième étape, c'est la même chose que tes musiques. Il faut que tu télécharges tout le drive complet de la personne que tu clips et tu le mets dans des fichiers de ton CapCut. C'est pas compliqué, c'est pareil que pour la musique. Le résultat à la suite de ces 5 étapes, c'est que tu es 100 fois plus rapide pour qu'elle ait des visuels propres, trouver tes sons, trouver tes polices, tes filtres et tes effets. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses pour faire un montage lent. Fais tout ça, vraiment, ça va te prendre 1 heure maximum, mais comme je te l'ai dit, sur le long terme, tu vas gagner bien plus de temps que ce que tu penses. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et ça me permet d'être hyper rapide pour exécuter mes montages. Donc prends 1 heure pour gagner 50 heures plus tard. On passe à la suite, let's go. Ok frérot, maintenant on va parler d'un truc ultra stratégique dont je t'ai déjà parlé, c'est de repérer les trends qui émergent et recopier ce qui pète déjà. Alors on va pas tourner autour du pot, si tu veux tes vues, t'as pas besoin d'innover. T'as juste besoin de savoir observer correctement pour comprendre ce qui fonctionne. Alors pour faire ça frérot, la première règle c'est qu'il faut toujours que tu restes dans ta niche. Quand tu scrolles ou tu postes, reste focus sur ta niche, que ce soit du mindset, du sport, du love, de l'argent. Il y a plein de niches. Pourquoi faire ça? Bah tout simplement car l'algorithme il apprend ton comportement. Je te l'ai déjà dit, mais si tu t'éparpilles trop, tu flingues ton propre algo. Donc que ce soit pour t'inspirer ou pour poster, tu sabotes tes chances d'être viral. Donc scroll intelligemment dans le bon univers. Ensuite là tu vas me dire, ok, comment repérer une trend? Une trend les gars, c'est un type de clip qu'on voit passer 5, 10, 15, 20 fois en scrollant avec le même rythme, le même style de zoom, la même ambiance, le même son ou un titre qui revient souvent. Donc quand tu vois ça frérot, dis-toi qu'il y a une alerte parce qu'il y a un format qui explose. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu prends ce format, tu l'adaptes à ta niche et tu le postes. Ensuite frérot, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux
recopier. C'est une stratégie sniper, les gars. Comme je t'ai déjà dit, recopier, c'est pas tricher en clipping comme on t'a appris à l'école. En clipping, recopier, c'est systémiser la viralité. C'est-à-dire que quand tu recopies, t'es quasiment sûr de performer. Imaginons que ton pote, il a eu 20 sur 20 en maths et que t'as l'occasion de le copier sans être puni. Bien sûr, tu le ferais. En clipping, les gars, c'est pareil, sauf qu'ici, tu peux recopier. Donc, si tu vois un clip qui buzz chez un infopreneur, tu reprends l'extrait, tu le modifies un peu, tu balances le tout avec ta sauce. C'est comme ça que tu fais des vues. C'est pas forcément de creusant la tête pour être original. Bien sûr, tu peux le faire. Mais encore une fois, si tu débutes, je te conseille simplement de recopier. Ce que je conseille, les gars, c'est d'être super rapide parce que les trends, elles meurent rapidement. Pareil, une fois qu'un clip il a été trop vu pour recopier, il ne fonctionne plus. C'est pour ça que c'est important d'être rapide. Imaginons que le clip de Marcus Lawrence demain, il fasse 3 millions de vues, mon clip. Ce que je vous conseille de faire, comme il a fait 3 millions de vues, c'est dès le lendemain reprendre cet extrait, le mettre à votre sauce et le reposter. C'est pas compliqué parce que ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse et s'il est bien monté de votre côté, ça fera à tous les coups des vues. Il faut recycler, c'est comme ça en clipping, y a pas de mal avec ça. Bref, les gars, maintenant on passe à la suite. Let's go. Ok, frérot, maintenant que tu sais parfaitement monter tes vidéos, je vais te montrer les meilleurs combos qui sont à coup sûr viraux. Le premier combo que je kiffe faire et que je viens de faire, c'est le clip classique pour du talking, les gars. Je vous laisse regarder, le clip ici, il est fini. Franchement, tu t'exprimes bien pour un Renoir. Ça veut dire quoi, je m'exprime bien pour un Renoir? T'es fou, quoi. T'es un Renoir, certaines personnes sans faire exprès. C'était un compliment que cette personne a voulu me faire, hein. Mais c'était une insulte. Ou un jour, on m'a déjà fait, c'est vraiment un beau Renoir aujourd'hui. Ça veut dire quoi, un beau Renoir? Quand je te vois, je te dis pas, t'es un beau blanc. T'es un blanc soigné. Vous le voyez ici, déjà, on est dans un format carré avec des bandes noires en haut et en bas. Un format 1.1. Ensuite, les gars, le titre, il est au-dessus du carré. C'est une template que j'affectionne particulièrement. Il y a des mots-clés qui sont en couleur et en italique avec la police séquelle pour créer un hook visuel qui est quand même assez rapide. Ensuite, les gars, on a des sous-titres classiques qui sont en blanc. C'est du Montserrat en dessous du menton. Il y a des zooms qui sont dynamiques avec plein de petits cuts. Il y a une bonne musique en fond qui est chill, un peu sale. Il n'y a pas trop de fils de couleur. Il y a juste un fil 4K et quelques ajustements pour bien sûr avoir une belle image. C'est super important. Ici, une petite astuce, si vous remarquez bien, c'est que j'ai ouvert le plan avec un zoom lent de 2 secondes pour capter directement l'attention. Il y a certains moments aussi où il y a l'effet de caméra. Vous pouvez le mettre. C'est pas obligé pour ce genre de template. Pareil, vous voyez bien, il y a l'effet flash noir 2. Ça fait plein de petits flashs en arrière-plan et ça capte directement l'attention. Vous êtes encore une fois aussi pas obligé de le mettre. Vous pouvez faire des choses un peu plus classiques. Comme je le dis, c'est la template numéro 1, classique talking. Tout ce que j'ai écrit, vous pouvez le screen. Vraiment respecter ces conditions. Je vous assure que si vous le faites bien, ça c'est une template qui est facile à faire. Vous aurez des clips forcément viraux. Ok les gars, maintenant je vais vous montrer la deuxième template. C'est plus pour les clips talk premium et plutôt mindset. Thing is for the obsessed. You must be obsessed if you want to win. You must be obsessed with the goal, the journey, the outcome, the experience, the rejections, the resilience, all of it. I became obsessed with being the baddest motherfucker that God ever created. Once you become obsessed with something, it's okay to be unbalanced for a while. To be the best in the world at what you do, you have to be unbalanced to find every bit of fucking energy and strength that you have to pull it off. Alors les gars, ici on est en format 9/16e, il n'y a pas de titre ici, on laisse vraiment l'ambiance et le cadre parler. On a des sous-titres qui sont premium, tout en majuscule et très fin. Bien sûr c'est super lisible, c'est en blanc. Ce qu'on peut faire aussi c'est ajouter un petit effet glow. Moi je l'aurais fait à sa place, même si le clip est très très bon. Les placements ils sont juste sous le menton, juste en dessous de la bouche, au milieu du clip. C'est super propre. On a un filtre noir avec une colorimétrie très assombrie. C'est vraiment focus sur le contenu. On sait que c'est du talking un peu premium, un peu mindset. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut ajouter un effet suivi de caméra. On peut aussi mettre un effet flash noir 2 dans ce genre de clip, comme je vous ai appris à faire. Il y a des zooms qui sont assez propres, il n'y a pas trop d'interpolation. Et il y a une top musique assez sombre qui met dans l'ambiance. Bref, ça c'est une template que je vous recommande fortement. Ensuite les gars, il y a un troisième type de template, c'est les clips lifestyle. Alors ici on a un clip d'Iman Gadi, c'est un entrepreneur américain, je vous laisse checker ça. Ouais, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il n'y a pas de parole. On a un format ici carré comme d'habitude en général pour le clip lifestyle. C'est super bien de mettre un format avec les bandes en haut et en bas. La musique ici, c'est une musique un peu aura. Le titre, il est petit au milieu. La police, elle est simple. Très facile à faire. Je pense qu'il y a un filtre 8K avec une top colorimétrie. Respectez ces conditions aussi. Vous pouvez faire ce genre de clip. C'est pas compliqué. Les gars, maintenant, je vais vous montrer un clip de Keo. Je trouve que ça, c'est vraiment le next step parce que c'est de savoir mélanger le lifestyle et le talking. Regardez. En fait, quand j'étais en cours, je regardais autour de moi et je voyais qu'il y avait aucune concurrence. Je bossais, j'étais au fond de la classe et je regardais autour de moi en fait et personne faisait quelque chose. Quand les cours finissaient, les gens sortaient. Et quand en fait t'es ce gars qui bosse tout le temps, les cours finissent, tu continues de bosser, etc. Les gens sortent, tu bosses, tu regardes l'écran d'un mec à côté de toi, il est en train de jouer à un jeu pendant que tu bosses. Au bout d'un moment, tu regardes autour de toi et tu dis ok, s'il y a quelqu'un qui va avoir une Lamborghini, c'est moi en fait, c'est obligé. Parce que je bosse plus que vous tous, s'il y a quelqu'un qui la mérite, c'est moi. Là, vous voyez bien, en fait, tout ce qu'il dit, c'est illustré. C'est du talking. Bien sûr, il y a des moments où on voit quand il parle, mais c'est super bien illustré. Ça va pas trop vite. Le rythme, il est super bon, les gars. Ça, pour moi, c'est le next step. C'est l'avenir du clipping. Un top clipper, il doit savoir faire ça. Les gars, regardez ce clip. Pour moi, ça, c'est le final boss du clipping. Si vous arrivez à atteindre un jour ce niveau, vous allez faire tellement d'argent. Regardez ça. For me, the biggest thing in life to fail is to let motherfuckers know what you want to do. So, when I disappear, you know I'm doing something. You know I'm doing something.
Ça, c'est encore une fois un mix entre le lifestyle et le talking. Le talking, il est illustré et à la fin, il y a une musique d'aura qui montre son lifestyle. C'est pas vraiment du lifestyle, c'est plus un moment où il est à la salle de sport, mais quand même, vous voyez, c'est très épique, c'est très mythique. Les sous-titres, ils sont magnifiques. C'est une template, les gars, qui est assez difficile à faire. C'est plus manuel, il n'y a pas vraiment de sous-titres automatiques. Là, c'est tout qui est fait à la main. Bien sûr, faites tout à votre sauce. Là, c'est des exemples. Il n'y a pas de règles en clipping. Vous pouvez trouver votre propre template. C'est juste des conseils que je vous donne. Libre à vous de les appliquer ou non. Bref, focussez d'abord, comme je vous dis, sur des templates un peu plus simples, un peu plus classiques, comme je vous ai donné au début de la vidéo. C'est pas parce que vous suivez pas parfaitement une structure de template que vous n'allez pas percer, bien évidemment. Félicitations si t'es arrivé jusqu'à la fin, ça montre que t'es hyper déter, hyper motivé et prêt à générer plus de 10 000 € par mois en 2 heures par jour avec ton téléphone. Maintenant, je vais t'inviter à aller sur mon WhatsApp et je vais t'envoyer le PDF qui résume absolument tout ce dont tu as besoin pour faire des top clips. Bref, on se capte là-bas. Bisous.